Bonjour, bureau des super-héros, quel est votre pouvoir? Je sais lire dans les pensées. Lire dans les pensées, ouais, classique, ça on me l'a fait un million de fois. Allez-y, je pense à quoi là tout de suite? À votre copain. Ah oui, évidemment, vous avez vu la photo, vous vous êtes dit, ah là, un mec, c'est une fille, elle pense forcément à lui. Trop facile. Hier soir, juste avant qu'il prenne sa douche, il avait sa serviette autour de la taille et elle est tombée. C'est bon, je vous crois, approuvé. Allez, première porte à gauche. Suivant, s'il vous plaît, quel est votre pouvoir? J'ai des yeux laser, vous voulez voir? Alors en temps normal, j'aurais dit oui pour l'inspection, mais vu que je viens de refaire à neuf tout mon bureau, je passe ma chance. Allez-y, porte à gauche. Ok, merci. Bonjour, quel est votre pouvoir? Je peux devenir invisible. Ouais, c'est ça, invisible. Mais je vous crois. Bah, il est parti ce con? Non, non, je suis toujours là. Wow. Ok, première porte à gauche. Merci, bonne journée. Très chelou. Bonjour, quel est votre pouvoir? Je sais faire des pâtes pour une seule personne. Bah, c'est pas un super pouvoir ça. Est-ce que vous avez déjà réussi à faire cuire des pâtes et en faire pile assez pour une seule personne et pas pour 15? Non, non, j'en fais toujours 2 tonnes et après je bouffe des pâtes pendant 3 semaines. Bah moi je sais le faire. Impressionnant, porte de droite, carré VIP. Salut, je voulais juste te dire que tu t'habilles super mal, cette tenue ne te va pas du tout, t'as un style claqué au sol et tu ressembles à un vieux ton. Mais ça va pas, mais pourquoi tu me dis tout ça? Oh, ça va, c'est mon anniversaire. C'est quoi ça? Pourquoi il y a encore t'as tué quelqu'un? Ouais, petite bourde en fait, j'étais sur l'autoroute, je roulais à balle, j'étais à 130, le gars a débarqué nulle part, je l'ai pas vu venir, il a explosé le pare-brise, il a explosé la caisse et il est mort. Tu peux m'aider à cacher le corps s'il te plaît, c'est mon anniversaire. Non, tu fous quoi là, t'es en train de coucher avec mon mec? Oh là là, mais ça va meuf, c'est mon anniversaire, c'est bon, je peux faire ce que je veux. Tu peux sortir s'il te plaît, on n'a pas fini. Excuse-moi, c'est quoi le sac de billets énorme qu'il y a dans le salon là? Ah ça, j'ai braqué une banque tout à l'heure. T'as braqué? Mais t'es complètement malade, tu veux aller en tôle ou quoi? Oh là 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 là, mais non, c'est mon anniversaire meuf aujourd'hui, donc je fais ce que je veux, puis on va pas me mettre en prison le jour de mon anniversaire, ça se fait trop pas. Bonjour madame, est-ce que vous avez consommé de l'alcool? Ouais, carrément, une tonne même. Très bien madame, sortez du véhicule, sortez vos papiers, ce sera une suspension de permis. Non, je crois pas, non. Pardon? C'est mon anniversaire, donc je suis une princesse et je fais ce que je veux. Vous pouvez décaler les voitures de devant, là faut que je speed, on est en retard pour ma soirée. Ok, mon esprit de compétition géant, ok, alors. Violet. Attends, parce qu'il y a un bleu, ouais, rose et jaune. J'ai réussi le chromosome! Ça, j'ai vu des gens le faire, donc je triche. J'ai totalement réussi par mes propres moyens. D'accord, alors lui, il est plus compliqué. Moi, je dirais, je mets d'abord le bleu. Ensuite, je mets le jaune. Et ouais, parce que si je mets d'abord le violet, en fait, ça recouvre pas. Et là, c'est bon. C'est bon? Ok. D'abord le jaune. Ensuite, le violet. Le rose. Et le bleu. Voilà, dans ta face, ma prof de CP qui a dit que j'étais nulle. Je suis trop forte en couleur. Bonjour, je viens vous voir parce qu'en fait, j'ai un petit problème en fait quand je vais aux toilettes. Il va falloir parler un peu plus fort, mademoiselle. Oui, non, en fait, c'est parce que j'ai un petit problème quand je vais aux toilettes. Un peu plus fort, mademoiselle. Ça me fait un peu mal quand je vais aux toilettes. D'accord, donc c'est une douleur qui apparaît lorsque vous allez à la selle ou autre chose? À la selle? Que c'est lorsque vous faites caca ou que vous faites pipi? Non, ouais, c'est ça. C'est quand je fais caca. C'est quand je fais caca que j'ai mal. D'accord, ok. Et comment vous décrirez la douleur au niveau de votre derrière? Ça fait super mal, quoi. J'arrive pas à faire caca. D'accord, ok, d'accord. Et ça vous est déjà arrivé d'avoir des douleurs lorsque vous faites caca ou pas du tout? Non, jamais, non. Et est-ce qu'il y a du sang dans les selles? Non, il n'y a pas. D'accord, ok. Alors, je vous prescris cette crème pour hémorroïdes, d'accord? Donc, vous allez l'appliquer sur la zone directement qui vous fait mal sur votre derrière pendant 1 semaine. Et si vous avez toujours mal au bout d'1 semaine, n'hésitez pas à aller voir un docteur, d'accord? Merci. Bon, comme tu le sais, t'es condamné à mort, mais t'as le droit à un dernier repas. Alors, qu'est-ce que tu veux? Vous? Dans un lit avec du champagne et des fraises enrobées de chocolat? Non, dans une assiette avec de la mayo. Oh mais oui mais c'est vrai, mais vous êtes là pour cannibalisme. Oh là là la conne, j'oublie tout le temps. Bon, et la casserole Martine, hein. On se revoit dans l'assiette. Yo, petite cover, Voices. Je m'inscris à The Voice when the night. Notez-moi sur 14, je m'inscris à The Voice en septembre. Ascom. And the land is dark.
And the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, stand by me. Oh, stand by me. Encore. Oh, stand. Encore. Stand by me. Ah, encore. Stand by me. Voilà, notez-moi sur le 14, je m'inscris à The Voice en septembre. Bisous les gars. Oh ma puce, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Ouais. Articule, d'accord, je comprends rien, articule. Ouvre grand la bouche, tu fais des vrais mots, articule, il s'est passé quoi? Il m'a embêté, il m'a volé mon sandwich. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Il y a des courgettes dans mon assiette et moi j'aime pas les courgettes. Bah tu manges pas les courgettes, tu manges le reste. Oui mais elles sont dans mon assiette et moi j'aime pas les courgettes en fait, donc je peux pas manger. Ça va être une longue journée. T'as envie d'aller faire pipi? T'es sûr, tu n'as pas envie d'aller faire pipi? Dis-moi, est-ce que tu t'es fait pipi dessus? Allô? Allô, Madame Dupuis? Oui, c'est moi-même, qu'est-ce qu'il y a? Madame Dupuis, j'ai votre fille en otage. Et je vous préviens, si vous voulez la revoir en un seul morceau, il va... Laquelle? Pardon? Vous avez dit que vous avez ma fille en otage, mais j'en ai plusieurs des filles, donc vous avez laquelle? La rousse? Ah ok, d'accord. Et donc? Du coup, je l'ai kidnappée. Et là, elle est attachée à un radiateur. Et si jamais vous voulez la revoir en vie, enfin en un seul morceau, il va falloir payer une rançon. Combien la rançon? Je sais pas, je me disais que vous devez quand même y tenir un petit peu à votre fille, donc disons 3 millions d'euros. Ouais, non, gardez-la. Quoi? 3 millions, c'est trop. 3 millions, c'est beaucoup trop, ça les vaut pas. Gardez-la, bonne journée, au revoir. Elle va pas payer, c'est ça? Non. Tu vas pas me croire, mais ma mère, ça fait 3 jours qu'elle est pas rentrée. Ça fait 3 jours qu'elle est pas rentrée à la maison. Non, mais je te jure, je suis sûre qu'elle a un mec. Je suis sûre qu'elle a un mec. Elle est partie en week-end, je sais pas où, avec un gars et tout. Et elle est en train de kiffer sa petite vie d'amoureuse, là. Mais attends, mais quand elle rentre, je vais l'attendre comme ça, les bras croisés. Je vais lui faire, bah alors, madame, on découche. Non, mais je te jure, attends. Parce que chaque fois, elle me fait la morale. Ouais, tu rentres trop tard, tu fais trop de soirées, tu vois trop de mecs et tout. Et madame, elle part 3 jours sans envoyer un texto, sans passer un coup de fil. La coquine. Personne t'a appelé ces 3 derniers... T'as pas reçu un coup de fil dernièrement? Non. Pas un coup de fil, pas un texto. Je sais pas qui c'est le mec, mais elle a l'air bien amoureuse. Hein. Ouais, non, ta mère, elle est pas amoureuse, elle est morte. Quoi? Ouais. Comment ça, elle est morte? Ouais, non, mais histoire sombre, enfin pas si sombre que ça d'ailleurs, mais en fait 3h du mat, j'étais pétée, je croyais que c'était un chevreuil, mais en fait c'était ta daronne et j'ai roulé et passé par-dessus le pare-brise quoi. Mais je pensais que les pompiers allaient t'appeler hein, d'ici là, je pensais pas qu'ils allaient te laisser 3 jours dans le doute. Hein. Ouais. Je te laisse gérer ça, hein, je te laisse process l'information. Oublie pas que c'était un accident, c'était pas voulu, hein, c'est pas ma faute. Et puis moi je vais partir parce que j'ai pas du tout envie de te voir chalérer tout de suite. Bisous! Ah non mais je te jure mais quand j'étais petite j'étais trop un garçon manqué en fait, mais j'étais trop un garçon manqué, genre j'adorais Yu-Gi-Oh, je regardais que des animés, genre Dragon Ball Adon, genre Fusion dans la cour et tout, je jouais au foot et tout le monde pensait que j'étais un garçon, genre jusqu'à mes 12 ans tout le monde pensait que j'étais un garçon, genre je m'habillais comme un mec et tout, je faisais aucun effort, tout ça a été ruiné juste quand j'ai eu 12 ans et que j'ai eu cette poitrine absolument énorme, ces seins extrêmement voluptueux et ce décolleté à faire ravir n'importe quelle personne, je te jure ça m'a trop saoulée en fait. Ça m'a trop saoulée, t'as trop de la chance d'avoir des petits seins, toi, on pourrait dire que t'es un mec, genre.
Ah non mais moi j'aime trop le foot, ah non mais j'aime trop le foot, genre je te jure j'aime trop le foot. Mais pas genre j'aime regarder les joueurs, leur Insta et tout, ils sont mignons et tout, non ça j'en ai rien à foutre en fait. Ils pourraient ressembler à des cajots, j'en aurais rien à foutre. Moi ce que j'aime en fait c'est regarder la compo. J'aime trop regarder la compo avant les matchs et tout, j'étudie tout le temps la compo et tout, je regarde tous les matchs en buvant de la bière et en mangeant des chips et tout, je te jure je suis pas comme les autres, genre moi j'aime trop regarder le foot, genre vraiment regarder un match entier. T'as eu quoi pour ton anniversaire? Ah un collier? Oh c'est trop mignon pour une fille, ouais. Moi, j'ai eu des places de foot pour aller voir l'OLM. C'est mon club préféré. Ouais. D'ailleurs, j'espère trop il y aura Mathieu Dicharo parce que j'adore comment il joue. Genre vraiment, c'est mon joueur préféré. Pas l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas là. Pas l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche. Non, bah la priorité à droite que tu viens de griller, ça te... Ah bah tu l'as pas vu. Bah évidemment que tu l'as pas vu, tu n'es pas concentré. Tu n'es pas concentré. Maintenant, tu te concentres, tu as un véhicule dans les mains, d'accord? C'est important. Tourne à gauche. 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 Gauche, j'ai dit gauche. Oh là là. Bah voilà, j'ai touché le volant. Bah voilà, mais ça le jour du permis, ça passe pas hein. Si je touche le volant le jour du permis, c'est foutu. C'est foutu, tu seras bon à le repasser. Concentre-toi s'il te plaît, tu regardes la route, tu restes concentré sur la route, ne te fais pas distraire, reste concentré. Comment on peut vérifier qu'une personne respire? 3 moyens. Concentre-toi, regarde la route. 3 moyens pour vérifier qu'une personne respire, dis-les-moi. Y'a pas un problème là. Y'a pas un problème. Il n'y a pas un problème avec le levier de vitesse. Bah si, il y a un problème. Passe la vitesse supérieure, enfin. Ta voiture, elle est en train de crever, là. Passe la 3e, t'es à 50. On reste pas en seconde à 50. Le rétro intérieur, il sert à quoi? Il sert à quoi, le rétro intérieur? À faire joli? À regarder derrière? Et bah regarde-le, alors, enfin. Ma chérie, excuse-moi, elle est où, Clara? Qui? Clara, notre fille. Je connais pas de Clara, moi. Tu sais cette petite chose d'à peu près 1 mètre, là, qui t'a donné la vie il y a à peu près 5 ans. Tu l'as portée pendant 9 mois avant ça, puis après tu l'as expulsée et pouf. Clara, on l'a nommée à l'hôpital. Je ne vois vraiment pas de quoi tu parles. Elle est où? T'es donnée à l'adoption. Quoi? Mais t'es folle, mais pourquoi t'as fait ça? J'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Non attends, mais c'est parce qu'elle a dit cette pauvre folle tout à l'heure, là, elle a dit ouais, quand je serai plus grande, j'épouserai papa. Bah alors, c'est super mignon. Super, mais t'es un baiser, toi, la vie de ma mère. Tu crois vraiment que je me suis battue contre toutes les chiennes, là, qui te collaient le cul dans les bars, toutes les meufs qui étaient là à danser la Zumba sur toi, pour qu'une gosse que j'ai créée, que j'ai portée, que j'ai sortie de moi-même, sorte et dise plus tard j'épouserai papa, mais PTDR, elle se prend pour qui, cette connasse? Mais elle va pas le faire, ce serait chelou, mais c'est juste mignon, c'est une enfant. C'est mignon, c'est une enfant, c'est une pouftasse. Tu veux prendre mon mec, tu prends la porte. Certains quitteront carrément la médecine. Alors regardez à votre gauche, puis ensuite à votre droite. Voici les visages que vous verrez pendant les prochaines années. Excusez-moi, mais il y a que moi qui trouve que tout le monde est hyper sexy dans cette pièce. Enfin, il y en a pas un qui est moche, quoi. Ça pue le cul. Qu'est-ce qu'il y a, vous cherchez qui? Ah, Meredith, non mais elle s'est tombée, elle est morte, hein. Ça fait 1/2 heure qu'elle nage avec les poissons au fond de l'eau. Là, il y a un patient fou qui l'a fait passer par-dessus bord à l'accident de ferry. Bah quoi, j'ai rien fait. Non mais attendez, elle a clairement envie de mourir. Au bout d'un moment, faut la laisser, respectez-la. Vous pensez qu'il y en a encore pour combien de temps pour virer le tueur fou à l'intérieur? Non, parce qu'en fait, moi je suis sortie fumer une clope 5 minutes, mais en 307, j'ai laissé une petite vieille qui faisait une grosse hémorragie et j'aimerais bien qu'elle canne pas. Eh les gars, faut tailler là! Faut tailler, il y a une bombe là! Pourquoi vous mettez le paysage? Vous le voyez tous les jours là, on se casse là! Il y a un gars qui va tomber là. Il y a un gars qui va. Ah! Patatras! Je l'avais dit qu'il allait tomber, donc... Mais c'est pas ma faute, hein, c'est pas ma faute. Hello, ouais, Shep, en fait, il est devenu un peu déglingué du ciboulot. Il a retiré le cerveau de ta femme, donc elle est complètement canée, mais si tu veux, tu peux récupérer le gosse. Voilà, faudrait une réponse dans les 5-10 minutes, qu'on sache quoi faire et que je refile au bloc. Bon, alors raconte, hier soir, ça s'est fini comment ta soirée? Écoute, hier soir, après que tu nous aies quittés, moi je suis rentrée avec le gars, on est allé chez lui, on a Ken, après je suis rentrée chez moi parce que je t'ai claqué et que je t'ai fait ce matin. Coquine. C'est quoi, Ken? Mange tes coquillettes, Mandarine. Mange tes coquillettes. Bonjour, excusez-moi, je suis la nouvelle maîtresse, donc on n'a pas encore eu le temps de discuter. Mais en fait, j'aimerais que les enfants, une fois qu'ils rentrent en classe, qu'ils aient tous fait pipi, rempli leur gourde et qu'ils soient chacun lavé les mains, s'il vous plaît. Oui, d'accord, mais en fait, on a que 5 minutes, il y a 25 élèves, il y a qu'une seule toilette, je suis toute seule, donc en 5 minutes, j'ai vraiment pas le temps de gérer les 25 pour aller aux toilettes. Je comprends. Arrangez-vous quand même, hein, débrouillez-vous, parce que après moi, c'est temps calme, et s'il y en a un qui sort toutes les 5 minutes pour aller se laver les mains ou aller aux toilettes, bah personne n'est calme. Bah bien sûr, je vais les électrocuter un par un, et puis éventuellement, il y en aura un qui se transformera en flash. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a les filles? Pourquoi vous vous disputez? Parce que Lina elle veut pas jouer avec moi. Pourquoi tu veux pas jouer avec elle, Lina? Ah, j'ai pas envie de jouer avec elle parce qu'elle est grosse, donc j'ai pas envie de jouer avec elle. Mais Lina c'est super méchant, on dit pas ça. Bah non, hein, c'est pas méchant, hein, c'est la vérité, puis en plus toi aussi t'es grosse, donc si tu les tues tu n'es pas payé, si tu les tues tu n'es pas payé. Joyeux Halloween! T'es déguisée en quoi?
Moi, je suis déguisée en petite cochonne. Amuse-toi bien. Amuse-toi bien. Ok, ceci est un braquage. Je veux voir tout le monde les mains en l'air et vider les caisses. Michel? Patricia, ma patou, putain, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah écoute, je bosse, je bosse ici. Mais non, ça fait longtemps que t'es là? Bah ça va faire ma 4e année là, Bon écoute, l'équipe est sympa, le bâtiment est pas dégueu, il y a des tickets resto, il y a un bon CE, bon les horaires, voilà, mais je m'y plais, je m'y plais. Oh, bah, ça me fait trop plaisir pour toi parce que tu cherchais en plus toi. Ah bah ouais, je cherchais, mais écoute, LinkedIn, LinkedIn, y a rien de mieux. Oh bah c'est top, ça me fait plaisir de te voir vraiment. Ah, moi aussi, et toi du coup, qu'est-ce que tu dev? Oh bah moi, tu sais, la fast life, toujours la fast life. Ouais, mais c'est ce que je vois, ouais, bon, t'es venu pourquoi là? Comme je l'ai dit en entrant, un braquage, mais vu que tu bosses ici, je te dérange pas plus, je vais filer, je vais aller ailleurs. Bah non, bah sois pas con, Mich, attends, je t'arrange, il te faut combien? Ah, tu me donnes ce que t'as, mais si c'est toute la caisse, ça m'arrange dans un petit sac. Souci, mon Mich, tiens, voilà. Tu fais une visite à ta mère? Oh, merci, ma patou, tu me sauves, On se fait un apéro un de ces soirs, on s'appelle, ciao. Salut, tu dois être la nouvelle? Ouais, c'est moi, salut. Je suis ravie de te rencontrer. Moi, c'est Jessica. Et ben, en chantier, je m'appelle Teuse. C'est qui les meufs là-bas, là, qui nous fixent? Ah, ça, c'est Shirley et son groupe. C'est quoi, c'est une secte, c'est ça? C'est elle qui décide de tout dans ce lycée. Qui est populaire et qui ne l'est pas. Qu'est-ce qu'on a le droit de porter et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de mettre. Qui sort avec qui. Si elles viennent te parler, baisse la tête. Ok, d'accord, c'est une secte. Il faut que j'y aille. On se rejoint à la cantine. Salut. Ouais. Salut la nouvelle. Mon cookie. J'ai bien vu que tu voulais me voler Jake. Mais si c'est la guerre que tu veux, tu l'auras. Putain, mais c'était le dernier pépite de chocolat. Jake et moi, on sera roi et reine du bal de promo, c'est clair? Alors fais attention à toi. Et la reine du bal de promo est Mathilde. Wouh, Mathilde. Oh putain, c'est sans alcool. Fais chier. Mathilde, tu es reine du bal de promo. Tu as gagné contre Shirley. Hein? C'est l'heure de la première danse entre le roi et la reine. C'est à toi, Jake, t'attends. Salut. Je me disais, vu que toi et moi, on est le roi et la reine, on pourrait peut-être... Ah, mais non, mais trop pas, mais pas du tout, mais je te connais pas, on s'est parlé 2 fois. Malade. Mathilde? Oui. T'es Mathilde, tu fais des TikTok sur TikTok, tu fais des vidéos. Oui, c'est ça, oui, je fais des vidéos. Ah putain, on peut faire une photo? Ouais, carrément, on peut faire une photo, pas de soucis. Super, merci. Ah non, bah merci à toi de me suivre et tout, ça fait vraiment super plaisir. Non, mais j'ai jamais dit que je te suivais, Ouais, c'est vrai, tu l'as pas dit. Ah non, j'aime pas du tout ce que tu fais, genre vraiment ça me fait pas rire du tout, tes vidéos, je les trouve vraiment toutes nulles, mais comme je te vois tout le temps dans ma For You page, je me dis putain, elle est connue et tout, faut trop que je fasse une photo avec elle parce qu'elle est connue, tu vois. Ah ouais, je vois, Bonne journée. Salut Mathilde, est-ce qu'on peut faire une photo, s'il te plaît? Oui, bien sûr, on fait une photo. Merci Mathilde. Et moi aussi, je peux faire une photo? Ouais, bien sûr, pas de soucis. En fait, t'es qui? Alors apparemment j'ai entendu que t'étais hyper connue, tout le monde me dit que tu fais des vidéos sur internet. Ouais. C'est super ça, comme ça tu vas nous faire plein de vidéos sur notre compte TikTok, comme ça tu vas promouvoir la salle de sport et tout, comme t'es hyper connue. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans l'estomac, votre prénom s'il vous plaît. Ben, B-E-N. Ben. Ok. Non, j'ai pas de Ben sur la liste, je check dans le fichier quand même, on sait jamais, mais... Ben... Non, j'ai rien à Ben. Vous auriez pas un deuxième prénom à tout hasard? Essayez Jerry. Jerry, ok. Ben Jerry. C'est un peu atypique, mais Ben Jerry. Non, j'ai rien à Ben Jerry, non, désolé. Oui, non, pardon, en fait, Jerry, c'est pas mon deuxième prénom, je travaille avec Jerry, c'est le mec qui arrive juste derrière, donc c'est Ben et Jerry. Ben et Jerry, ok, on est reparti. Ben et Jerry, Vous êtes une glace? Dans le mille. Le pot entier. Oh putain. Cerveau pour l'estomac, c'est un SOS. Lancez l'alerte rouge, prévenez l'intestin que tout le monde s'accroche, elle a mangé un pot entier de Ben Jerry. Choco Brownie. Choco Brownie, faites attention que tout le monde s'accroche, ça va chier. Je peux y aller? J'y vais. Excusez-moi, vous avez fini? Pardon? Avec le truc là, vous avez fini? Avec mon bébé, vous voulez dire? Si j'ai fini avec mon bébé, j'ai fini de quoi? De l'utiliser, vous avez fini ou pas? Si j'ai fini d'utiliser mon enfant que je viens de faire naître. Ouais. Et comment ça, si j'ai fini avec? Là, vous l'avez eu et maintenant c'est à mon tour. Votre tour? Ouais, c'est à mon tour de l'avoir. Si vous avez fini, c'est à mon tour. C'est à votre tour?
D'avoir mon bébé que je viens de créer avec mon propre corps? Ouais? Non. Si, je me suis inscrit sur la liste à l'entrée, le prochain bébé qui naît, il est à moi. Non. Si, je me suis inscrit à 3 jours, donc si. Oui, mais non, non, parce que non, celui-là, il est à moi, enfin, c'est moi qui viens de lui donner naissance, c'est mon bébé, vous allez pas prendre mon bébé. Madame, c'est pas moi qui fais les règles, hein. Mais j'en ai rien à foutre de vos règles, c'est mon bébé, c'est moi qui viens de le créer, vous allez pas prendre mon bébé parce que vous êtes inscrit sur une liste. Ah si, c'est exactement le concept de la liste, en fait. Mais c'est mon bébé. Excusez-moi, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi tout ce boucan? Bah, je me suis inscrit sur la liste pour récupérer le prochain bébé qui naît, le bébé, il est né, et maintenant, elle veut pas me le donner. Madame, vous avez fini avec le bébé? Et comment ça, si j'ai fini? Mais c'est mon bébé. Madame, si vous avez fini, vous devez lui donner, c'est comme ça, c'est la liste. Mais c'est mon bébé. Oh non, il est moche. La semaine dernière, ils étaient super beaux. On se fait chier là, non? Vas-y, viens, on fait des pranks. Ouais, vas-y, grave, commence. Allô? Bonjour, est-ce que je peux prendre votre commande? Oui, allô, je voudrais vous prendre 2 pizzas, s'il vous plaît. Très bien, à quelle adresse? Dans ton cul? Vas-y, à moi. Tiens, vas-y. Allô, la police? Oui, je vous écoute. Oui, je voudrais vous signaler un crime. J'ai assassiné 3 personnes. Je les ai cachées dans le parc Montsouris. Il y en a un près du carrousel, un près de la fontaine, et le dernier, il est enterré sous les acacias. Je suis actuellement au 14 rue du Puy, et je vous attends 2 pieds fermes. Vas-y, tiens, à toi. Attends, t'as vraiment tué 3 personnes? La semaine dernière, j'étais un peu vénère, j'ai pété un câble, j'en ai mis un à côté du carrousel, un à côté de la fontaine et un sous les acacias. Bah c'est pas un prank alors, tu viens juste de te confesser à la police, t'es complètement con. Ah merde! En plus, tu leur as dit exactement où t'étais, ils vont t'arrêter, mec. Ah putain, j'avais pas pensé à ça. Bonjour, votre billet, s'il vous plaît. Tenez. Très bien, merci. Et le billet pour la personne vous accompagnant? Non, c'est pas une personne, en fait, c'est mon chien de service parce que je suis épileptique. Du coup, j'ai besoin d'avoir toujours mon chien avec moi au cas où je fais une crise dans l'avion. J'ai les papiers pour, si vous voulez. Madame, ça, c'est un être humain à 4 pattes. Non, c'est un chien, regardez, il fait des bruits de chien. Miaou. Madame, je vais appeler la police. Je t'avais dit que ça marcherait pas. C'est toi aussi, là, quel chien fait miaou? T'es débile ou quoi? Excuse-moi, à tout hasard comme ça, t'as volé un avion hier soir? Non, j'ai pas volé un avion, j'ai gagné un avion. Comment ça, t'as gagné un avion? En fait, j'étais à une soirée hier soir et je fais un chifouille avec un mec et il me dit si tu gagnes, je te donne mon avion, tu vois. Mais moi, je pensais que c'était un petit avion en papier, tu vois, un petit truc à voler comme ça, un truc nul, tu vois. Mais en fait, non, c'était un full Boeing A307, un 400 places, quoi. J'ai eu un peu de mal à le garer dans le jardin, je t'avoue, en plus j'étais complètement pété donc ça volait un peu, j'ai fait des loopings et tout et j'ai pété la cabane à oiseaux. Pourquoi ça te dérange? C'est un avion dans le jardin. Mais on n'a plus à payer nos billets pour aller à Mykonos. Mamelle! Non, mais tu sais, mais c'est pas grave, tu sais ce qu'on dit, une de perdue, 10 de retrouvée. Bah, c'est pas très vrai, ça. Quoi? Bah, t'as dit une de perdue, 10 de retrouvée. Mais c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai. Comment ça, c'est pas vrai? Ah, c'est pas vrai. Moi, la dernière fois, j'ai perdu mes clés, je peux te dire, elle a pas 10 qui sont apparues comme par magie, hein. Au contraire, j'ai dû appeler un serrurier, ça m'a coûté bonbon parce qu'il était 4h du matin. Le serrurier, il a défoncé ma porte, après, il a dû changer ma serrure, donc j'ai dû payer une nouvelle serrure. J'ai dû appeler mon proprio, payer un nouveau jeu de clés, faire un double, donner à ma voisine. Ah non, j'en ai perdu une, il y en a pas 10 qui sont réapparues, il y a juste mon portefeuille qui a pris un coup, hein. Mais on s'en fout. Bah, je sais pas, moi, je pensais qu'il fallait dire des choses vraies, hein. Non, elle te ment, hein. Une de perdue, c'est tout, hein. Enfin, il vient de se faire larguer par la seule femme qu'il a jamais aimée dans sa vie, d'accord? Il a aucune chance avec les autres, on va pas l'enfoncer quand même! Non mais désolé, mais bien bon, je voulais pas dire ça, mais voilà, c'est juste j'utilise une expression française pour le réconforter! Mais pleure pas, tu sais ce qu'on dit, il faut se méfier de l'eau qui dort, de toute façon. Qu'est-ce que tu racontes, frère? J'utilise des expressions françaises, faudra savoir ce que tu veux au bout d'un moment. Mais t'es sûre que tu veux devenir humaine, meuf? Non, parce que tu sais que là-haut, ils payent des impôts, hein. Ils payent des impôts, ils doivent tout déclarer à l'URSSAF, à l'État et tout, c'est chiant de ouf, tu perds une après-midi. Ok, Seb, idée de dingue. Ok, puisque Ariel, elle doit monter là-haut et qu'elle va perdre sa voix parce que la meuf chelou, elle va lui enlever et qu'elle doit faire en sorte que le prince, il tombe amoureux d'elle pour récupérer sa voix. Idée, elle apprend la langue des signes. Ah, elle est déjà partie? Oh non! Attends, mais moi j'ai passé 4 heures sur Bonjour là, putain, ça va me servir à rien maintenant. Mais tu sais que là-haut, ils adorent le poisson, hein. Ils bouffent des sushis, il y a même des gens qui sont pescatariens, hein. Ouais. Donc tu vas te retrouver éventuellement à bouffer tes petits potes. Gênant, un peu, de ouf. Oh, mais embrasse-la, c'est pas vrai, ça. Non mais les hommes, ils te draguent, ils te chinent pendant des semaines, mais dès que t'envoies un signal, hop là, ça ferme les yeux, ça fait l'aveugle. C'est épuisant, hein, c'est épuisant. Mais c'est ton daron, le mec, là?
Il est célib. Eh, vous trouvez pas que la meuf qui est en train d'épouser le prince Eric, elle ressemble de ouf à la meuf qui avait des tentacules, là, qui a volé la voix d'Ariel? Elle lui ressemble de ouf, bah voilà, mais ouais. Mais moi, je suis hyper physionomiste, hein. Quand je vois un visage, je l'oublie pas, je te jure. Bah, elle fait un truc mal, là, c'est pas sympa ce qu'elle fait. Ouais, ma puce, tu sais, comme t'adores collectionner les merdes humaines et tout, et les foutre au fond de l'océan et polluer l'océan, un endroit que tu vas kiffer, action. Action. Me remercie pas, tu vas adorer. Salut Mathilde. Oh, oui, quoi? Je me demandais, est-ce que je pourrais porter tes livres? Porter, mais c'est quoi ça? C'est un genre de préliminaire chelou dans ton monde? Ok, d'accord, je vois. Donc t'as vraiment eu genre 4 lignes dans le script et après c'est... Ah non, pas elle. Félicitations, la nouvelle. Eh bah merci. Écoute, je t'avoue que me lever ce matin c'était un effort, mais je l'ai fait donc je suis fière de moi. Tu as peut-être gagné le titre de reine du bal de promo, mais sache que dans ce lycée, ce sera toujours moi la reine. Ok. Mathilde, maintenant que tu as gagné le titre de reine du bal de promo, on aimerait que tu fasses partie de l'équipe des cheerleaders. Ah, le truc où faut faire du sport et être sexy là? Non, flemme un peu. Depuis que tu as gagné le titre de reine du bal de promo, tu n'es plus la même. Tu as complètement changé. La popularité t'est complètement montée à la tête. T'es devenue... méchante. Mais qui sont tous ces gens qui ne me parlent que 5 minutes? Tu vois, je t'avais prévenu la nouvelle. Je serai toujours la reine dans ce lycée. Et maintenant en plus, tout le monde te déteste. C'est le moment où je suis censée faire un discours là pour que tout le monde me pardonne, rendre ma couronne et passer à autre chose. Non, parce qu'on peut pas caler ça dans un tweet. Moi, je déteste parler en public devant les gens. C'est ma hantise. Écoute, peu importe que tu sois la plus populaire ou juste la nouvelle que t'étais au début, je fais une soirée dans la maison du lac de mes parents ce soir. J'espère t'y voir. J'ai même pas retenu son prénom. Bonjour! Oui. Bienvenue dans notre magique ville de Town Village! Attends, votre ville, elle s'appelle littéralement Ville-Village? Je suis Sheila, l'agent immobilière qui t'a vendu ta maison. Je travaille également à la mairie, j'ai une boutique de bijoux, une boutique de bougies, une boutique de cupcakes et 14 boutiques de robes de mariée. Waouh! Bah, c'est pas pour flex, mais moi j'ai une Peugeot 306. Je sens que tu vas te plaire à Town Village et n'hésite pas, si tu me cherches, je serai forcément pas loin derrière toi. Bonjour, vous êtes nouvelle? Bah ouais, je viens d'arriver il y a littéralement 5 minutes, ouais. Bienvenue à Town Village. Je vois que vous avez des problèmes de voiture. Bah non, je suis à pied, frère. Je vais sûrement pouvoir vous aider avec ça. Enchanté, je suis Martin. Je suis mécanicien, garagiste, bûcheron, également barman et je possède un ranch et mon ex-femme est morte dans un tragique accident et maintenant je suis un père célibataire à la recherche de l'amour. Ok, ça fait énormément d'infos pour quelqu'un que j'ai rencontré il y a moins de 2 minutes. N'hésitez pas à passer si vous avez besoin de quelque chose. Ah mais non, mais je passerai pas, hein, tu fais trop peur. Bienvenue au grand opening de ma nouvelle boutique de cupcakes. Encore? Putain, mais ça c'est un truc que j'ai remarqué, hein. Il y a énormément de boutiques de cupcakes, de gâteaux, de bakery, de tout ce que tu veux, mais il y a pas un Carrefour à la ronde. Mais comment vous faites les courses? J'ai vu que tu avais discuté avec Martin, le célibataire le plus en vogue de la ville. Il a un énorme cœur, surtout depuis que sa femme est décédée dans un tragique accident. Mais vous dites tous tragique accident, mais il lui arrivait quoi, la meuf? Y a personne qui veut cracher là. Tu ne le sauras que quand tu seras tombée amoureuse de lui. Swag. Ok, donc si j'ai bien compris, je peux garder qu'une seule personne, c'est ça? Ah, bah y en a qu'un seul qui apparaît. Ah, faut tous les mettre, d'accord, Mathilde, t'es conne. Allez, hop, 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 réveille-toi, ma puce. Qui qu'on garde? Ah bah déjà, Santino, il est là 2 fois, donc il va doublement jarter. Moi, je garderais bien Madeleine, parce que je la kiffe, elle est trop belle, ses cheveux cendrés, là. Casse-toi, toi. Ah! Eh, je vais garder Justin, je suis sûre, il a que des trucs trop drôles à dire. Je suis sûre, on pourrait trop être potes, Justin Bieber et moi. Ah, la bourde, là! Aïe, 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 parce que Pedro Pascal, ma puce, Dali, ou Selena, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retente une chance? Est-ce qu'on... Allez, on garde Célé, désolé Pedro, je t'adore, mais il y a un peu de drama à la table, en plus ça va être fun, on va s'amuser. C'est qui le boug avec un grand pif, là, je te connais pas? Jacob, Scarlett ou Beyoncé? Je vais garder Jacob parce que j'ai besoin de rendre des comptes avec lui sur pourquoi il a fait Kissing Booth et pourquoi ils en ont fait 3. Pas la reine d'Angleterre, on garde Pattinson parce que c'est marrant. Courtney, évidemment, bien évidemment, sinon c'est pas fun. Le repas n'a aucun intérêt d'être vécu. Et la Lady. Allez, bah ça va être sympa, on va déconner. Eh ben putain, si j'avais su gagner de la thune, j'aurais retenu son prénom à l'autre débile là. Salut Mathilde, t'es venue? Ouais, elle est vraiment magnifique ta baraque. Elle est où la tease? Merci. Il y a du coca et du kombucha sur la table là-bas si tu veux.
Oh, c'est vrai, j'avais oublié ces 21 ans dans votre pays de merde. Putain, elle va être longue cette soirée. J'y crois pas. Elle est venue à la maison du lac. Elle veut vraiment me voler ma vie, cette poufiasse. Les filles, heureusement que j'ai un plan pour la détruire. Oh, je suis super contente que tu sois venue, Mathilde, et que cette histoire de popularité ne soit pas montée à la tête finalement. Je suis tellement heureuse de t'appeler ma meilleure amie. Moi aussi, carrément. C'est quoi son prénom déjà? Eh, tout le monde, ça vous dit d'aller vous faire un bain de minuit dans le lac? Bah non, il est 17h, frère. Allez, Mathilde, t'es la plus populaire maintenant. Si t'y vas, tout le monde ira. Mais j'en ai rien à foutre, je vais pas mettre un pied dans le lac, c'est dégueulasse, il y a des sangsues, des sirènes, il y a de la boue. En plus, je suis sûre que si j'y vais, bah il y a le psychopathe qui va vouloir nager avec moi et puis je me mets pas à poil à 17h, t'es malade toi? Très bien. Plan B, les filles. On fout le feu à la maison. Waouh, c'est carrément extrême comme plan pour me détruire. En plus, c'est pas ma maison, hein, c'est la maison de Jake, moi j'en ai rien à foutre. Oh non, ma maison est en train de prendre feu. Bah ouais, c'est Shirley qui a mis le feu, elle l'a dit tout à l'heure super fort, t'as pas entendu mec? Oh non, je n'ai plus de maison, je suis à la rue, mes parents sont en voyage super loin et j'ai aucune famille dans les alentours. Mathilde, tu devrais proposer à Jake de venir vivre chez toi cet été. Ça pourrait vous permettre de vous rapprocher. Oh mais j'ai pas envie, il est super chelou là, il fait que me coller, il va être chiant, en plus j'ai pas rangé ma chambre. Jake, tu peux venir vivre chez moi si ça fait plaisir. Bonjour. Comment vous avez trouvé mon adresse? Je travaille à mi-temps à l'agence immobilière avec Sheila. Vous avez tous 45 travails en fait dans cette ville, quand est-ce que vous dormez? J'avoue qu'on est une ville un petit peu passionnée. Je vous ai ramené un petit cadeau de bienvenue. C'est pas un cupcake j'espère, non parce que je te préviens, mon indice glycémique il est au max, mon sang c'est du sucre, je suis à 2 doigts de devenir diabétique. Non, c'est pas un cupcake. C'est des pneus pour votre voiture. J'ai remarqué que les vôtres étaient pas vraiment adaptés à nos paysages. Tu m'as ramené 4 pneus? 4 pneus tout neufs pour ma caisse, mes frères, avec l'inflation actuelle, c'est pas un cadeau de bienvenue, hein, ça c'est une demande en mariage. Je voulais aussi vous proposer de venir avec moi en randonnée demain, pour vous faire découvrir les paysages. Vous allez pas m'emmener dans un endroit bizarre où vous allez m'assassiner et ensuite on me retrouvera sur une série France 3 quand même? Non, parole de scout. On se dit demain 14h, je passe vous chercher. Ah, je sais pas pourquoi, mais le parole de scout ça a cassé tout le charme un peu. Bonjour, bienvenue au grand opening de ma boutique de crème solaire. Une boutique que de crème. Comment tu fais l'hiver? Tu fais faillite? J'ai appris que demain tu allais en randonnée avec Martin. Est-ce que la flamme est enfin devenue un volcan? Tu me demandes si on a Ken là? Mais meuf, je le connais depuis 2 jours, en plus il est hyper flippant. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est magnifique, je m'y attendais pas. Ouais, c'est ici que ma femme est décédée. Ah, sympa. Ouais, ça me met toujours du baume au cœur de revenir ici. J'y ai jamais emmené personne d'autre qu'elle. Attends, ta femme elle est morte noyée? Non, elle a bu l'eau de la rivière qui est absolument pas potable étant donné qu'ils versent des litres et des litres de pétrole dedans. Elle avait oublié, morte sur le coup. Ah ouais, pas fuite quoi. Si ça vous dit, on peut rentrer et aller boire un verre dans mon bar. De ouf! Prends sur les tech paf! Ok, vas-y, on va voir c'est quoi mes petits red flags selon cette petite application. Pas agresser les gens comme ça. Pas agresser. Mais y a pas à agresser les gens comme ça en fait, c'est faux. Mon red flag majeur c'est que j'achète des pots de Ben & Jerry Cookie Dough et brownie, je mange tous les morceaux de cookies et les morceaux de brownie et après je laisse la glace toute nulle pour que les autres ils la mangent et elle pourrit au fond du congélateur. Rien à voir avec le fait que je suis pas capable de prendre une décision, que je suis immature, hein. C'est faux ça. Bon bah voilà, c'est ma chambre dans laquelle j'ai aucune envie que tu foutes les pieds donc t'as pas le droit de rentrer. Et là-bas il y a le salon très très loin de ma chambre avec le canapé dans lequel tu vas dormir. Qu'est-ce qu'il y a, y a un problème? Non, c'est juste que je pensais que je pourrais dormir avec toi, dans ta chambre. Chelou à mort. Ouais, je comprends de ouf, mais bah non, parce que j'ai des parents et qu'on a genre 15 ans, donc non. Ouais, je comprends. Ça te dirait qu'on se regarde un petit film dans le salon? Non, évite de pisser au lit, on vient de refaire le revêtement du canapé. Bye bye. Mathilde? Quoi? Non, y a pas d'argent. Qu'est-ce que tu fous là, frère? Oh là là. Pardon, je voulais pas te faire peur ou te réveiller, mais j'ai un peu de mal à dormir. Ah ouais, c'est con ça. Moi j'y arrive, bonne nuit. J'arrive pas à croire que Jake soit allé dormir chez elle. Tout ça parce que j'ai brûlé sa maison. Ils ont plutôt pas intérêt à tomber amoureux. Salut. Mais ça va pas de réveiller les gens comme ça? Je t'ai préparé un petit déjeuner au lit. Ouais, dis-moi beau gosse, le premier truc que je t'ai dit quand t'es arrivé c'est quoi? C'est que tu rentres pas dans ma chambre. Et là on est où? Dans ma chambre, voilà. Rebrousse chemin et casse-toi s'il te plaît. Ouais, je sais, je suis désolée, mais c'est juste que c'est tellement gentil de ta part de m'accueillir chez toi, je voulais faire quelque chose de sympa pour toi. Non, Jake, c'est pas toi, c'est moi, je suis désolée, je suis hyper méchante, mais en fait, c'est juste que vous me faites tous carrément flipper. Et les Coco Pops?
J'ai cru comprendre que c'était tes préférés. Non, c'est juste qu'il y avait écrit pour en acheter 14 offerts. C'est ma mère en plus qui aime ça, moi j'aime pas ça, moi j'aime les trucs healthy, genre les brocolis ou des trucs comme ça. Bon bah, moi j'y vais. On se voit cet après-midi au match. À tout à l'heure. Oh non, putain, je suis en train de tomber amoureuse, merde! Vas-y, tue-le. Je le quoi? Tue-le. Bah je le quoi? Je le quoi? Bah, Non mais fais une phrase, la vie de ma mère, t'as pas été à l'école ou quoi? Sujet verbe complément. Je le quoi? tue-moi. Et je te quoi? Mais toi aussi, la vie de ma mère, fais une phrase, je te comprends pas. C'est moi, je suis débile ou c'est tout le monde qui me prend pour un con là? Ça va pas faire des phrases là, dis les choses, père, exprime-toi. Salut Mathilde, t'es venue au match de Jake toi aussi? Alors, t'es tombée amoureuse? Ta gueule, pourquoi elle est là, Shirley? Elle est pas censée être en prison, c'est une psychopathe, elle a brûlé la maison de Jake. Ouais, mais son père est super riche. Il possède genre les 3/4 de la ville. Ah bon? Il est célib? Je sais pas trop. Shirley parle pas de sa vie privée. Alors, comment se passe la cohabitation? Pas si bien que ça, ce que j'ai vu. Est-ce que t'es venu chez moi? Ouais, je vous ai espionné par la fenêtre de ta chambre. Et t'en as pensé quoi un peu de la déco? Non, parce que j'ai passé du temps dessus, hein, 1 heure. Et ça, en vie de chien, c'est super longtemps, pense quoi? C'est beau? J'en ai rien à foutre. Pas sympa. Sinon, pour répondre à ta question, bah écoute, il est hyper sympa, mais il pue un peu des pieds, donc ça va. J'espère que t'es quand même pas tombée amoureuse de lui. Non, et ça tombe bien d'ailleurs. Ton père, il est célib? Je vois pas pourquoi tu me demandes ça, ça te regarde pas. Comme ça. Il a un nume, tu peux me le donner s'il te plaît? Et pourquoi est-ce que tu voudrais son numéro? Parce que j'ai toujours rêvé d'être pété de thunes, d'amour. Et ton père, il a l'air vraiment hyper sympa. J'aimerais bien qu'il soit mon sugar daddy. Tu vois ce que je veux dire? Non, je vois pas, non. Bah, que tu m'appelles maman, quoi. Je t'appellerai jamais, et encore moins maman, la nouvelle. Mathilde, c'est toujours Mathilde, j'ai un prénom. Ou maman, hein, c'est toi qui vois. Tant que j'ai la thune de ton père, de toute façon, moi j'en ai rien à foutre de comment tu m'appelles. Salut. Alors, t'en as pensé quoi de mon match? Oh putain, oui, toi, c'est vrai. Bah écoute, c'était super. T'as super bien joué avec des trucs là sur le terrain, c'était super. Ça te dit qu'on aille se boire un milkshake pour fêter ça? Non, je suis intolérante au lactose. En plus, j'ai des trucs à faire avec le père de Shirley. Tu connais l'adresse, t'as les clés. M'attends pas, je vais sûrement déménager. Ciao, ciao. Je peux te ramener, moi, si tu veux, Jake. Non, casse-toi, t'es une putain de psychopathe, t'as brûlé ma maison, je te déteste, poufiasse. Vas-y, je veux tester mes connaissances. C'est ça, Mexico. C'est ça. Ah, ok, c'est avec la tête. D'accord. Ça, mais t'es des... mais des trucs qu'on apprend à l'école aussi, là. Merde. Ah, je suis une pauvre merde. On refait. Hop là. Ok. Ça, c'est la Norvège. La Bolivie, bien sûr. Je dirais ça, c'est un prénom... Ouais. Oula, et qui c'est qui est la plus forte en drapeau? C'est moi. Bouya! J'ai mis mode hard parce que je suis une challengeuse. Allez, hop là. Saint-Vincent et les Grenadines. C'est un pays, ça? Oh! Saint-Quiquené. Va falloir arrêter d'ouvrir un Becherel pour trouver vos noms, parce que là, va falloir, je sais pas, se réunir entre vous et se dire... les îles Vierges... Oh, mais j'avais pas fini! Salut, toi. J'ai appris qu'hier, tu avais fait une randonnée et que tu avais bu des verres avec Martin. Alors? Et bah alors, Maxi gueule de bois, mais d'ailleurs, ça m'arrange de tomber sur toi. Est-ce que tu pourrais revendre ma maison, s'il te plaît, parce que je me casse, je retourne vite chez ma mère qui habite très loin d'ici, parce que vous me faites tous flipper. Oh non! Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer avec Martin? Il faut absolument que j'aille lui parler. Je suis encore là, hein, je suis devant toi, meuf. Je dois sûrement pouvoir arrêter son départ. Non, puis je suis toujours devant toi quand j'entends ce que tu dis, c'est ridicule. Martin, tu es là! Mathilde m'a demandé de revendre sa maison! Que se passe-t-il? Elle s'en va! Oui, je sais, Sheila. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas, vous aviez l'air tellement bien tous les deux. Je croyais même que vous étiez en train de tomber amoureux. Est-ce que c'est à propos de ta femme? Tu comprends pas, j'ai l'impression de lui être infidèle en faisant ça. Martin, tu es un homme avec un grand cœur. Et je sais qu'au fond d'elle, Martine ne voulait qu'une seule chose. Que tu retombes amoureux et que tu vives heureux. Papa, elle est où Mathilde? Oh ma chérie, je suis désolée, Mathilde s'en va, elle est partie. Alors elle va pas devenir ma nouvelle maman? Tu peux encore la rattraper. Phil. Chérie, faut qu'on divorce. Hein? Bah, Michel est mort. Oh mon Dieu. Ouais, je sais. Attends, c'est quoi le rapport avec notre mariage? Bah, Michel, c'est notre témoin. Oui.
Bah il est mort, donc il y a plus de témoins, il y a plus de témoins, il y a plus de mariage, c'est comme ça. Mais non, on est toujours mariés. Ouais mais non, mais parce qu'en fait c'est la loi, ils l'ont passé hier aux infos, t'as pas regardé, c'est pas grave. En fait, s'il y a plus de témoins, bah le mariage il est pas légal, et là Michel c'était le témoin, il est mort, le mariage est pas légal, on divorce, c'est comme ça. Attends, je comprends pas. Oh là 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 là, putain mais t'es chiante, j'essaie de te larguer, mais je suis un gros lâche, donc je trouve une excuse de merde, putain, c'est pas possible ça. Quoi? Buter Michel pour rien, moi. T'as quoi? La touche, ça te fera divorcer, y a pas de soucis, tu me le dis, j'appelle les keufs, ça prend 2 minutes, je me dénonce, hein. Allez, on fait comme ça, et ben on se retrouve Julien. Super. Mais mange ta soupe, c'est super bon, c'est hyper bon pour la santé. En plus, la soupe, ça fait grandir, il faut en boire beaucoup. Bah, t'as mangé de la soupe, toi, quand t'étais petite? Des litres et des litres de soupe j'ai mangé quand j'étais petite, et j'en mange encore aujourd'hui. Bah, apparemment, ça fait plus grossir que grandir, la soupe, hein. Mange ta soupe, je te nique ta race. Mathilde, attends, avant que tu partes, ne pars pas. C'est tout? Si tu pars, tu briseras 2 petits cœurs. C'est qui, ça, là? Mathilde, j'aimerais que tu sois ma nouvelle maman. C'est ta fille, mais elle est complètement folle, pourquoi elle m'appelle maman, j'ai jamais vu de ma vie, mais raison de plus en fait, raison de plus pour que je me casse, vous êtes complètement malade. Pourquoi il y a de la musique? Pourquoi il y a de la musique? Tu ne me cours pas après, Le con il me court après. Mathilde, avant que tu arrives dans cette ville, j'étais un homme vide et seul, je ne croyais plus en l'amour. Tu m'as réappris à vivre. Mais allô le SAMU en fait, elle a psychologie, consulte mon grand, consulte. Est-ce que t'accepterais de m'épouser? Non mais c'est pas possible, en fait le nuage d'Hiroshima il s'est posé ici pour que vous soyez tous aussi cons. Je me casse, je veux pas t'épouser. Heureusement que j'ai ouvert une boutique de préparatifs de mariage. Town Village aura le plus beau mariage de l'année. Non, tu fermes ta gueule avec tes 1000 boutiques, d'accord? Je me casse de cette ville de psychopathes. Félicitations pour votre mariage. Yo sé que quieres irte, lo voy a hacer. Salut Mathilde, cette année on est encore dans la même classe. C'est super, non? Tu sais pas si par hasard il y aurait une option pour faire tous les cours en distanciel directement de chez toi, parce que je sens que tu vas me coller, ça va me faire chier. T'es vraiment trop drôle. C'est pour ça que t'es ma meilleure amie. Oh, y a Jake. Salut Mathilde. Quoi? Alors, comment s'est passé ton été? J'ai couché avec le père de Shirley. Quoi? Ouais, non mais parce qu'en fait l'autre conne là, dont j'ai pas retenu le prénom, avait dit qu'il était pété de thunes, mais c'est pas lui qui est pété de thunes, c'est la mère de Shirley qui est pété de thunes, et la mère de Shirley elle aime les hommes, donc toujours aussi pauvre et toujours aussi peau bronzée, hein, super été. Toi je te demande pas ce que t'as fait parce que ça m'intéresse pas. Hop là, allez la triplette, qu'est-ce qu'elle veut la Shirley? Salut Mathilde. Ah donc il fallait que je couche avec ton père pour que tu retiennes mon blaze? Putain mais si j'avais su. Je voulais te dire, j'ai fait une thérapie cet été qui m'a été totalement forcée par le juge après avoir brûlé la maison de Jake, mais je me suis rendu compte que j'avais des défauts et je voulais te proposer qu'on soit amis. T'as un jet privé? Oui. Mais t'as toujours été ma meilleure amie, moi. Moi, t'as toujours été dans mon cœur et tout. L'autre, là, qui fait que me coller, qui est chiante, je faisais que lui dire, mais non, mais c'est Shirley, ma meilleure amie. Elle est trop belle, elle est trop intelligente, elle est trop drôle et tout. Ça te dit qu'on parte à Mykonos? Merci. En fait, il se trouve que j'avais un gros souci mental et c'est pour ça que j'étais complètement folle et possessive, mais pour Jake, je te le laisse. Tu peux l'avoir. Ouais, mais il m'intéresse autant qu'avoir une gastro, là, tout de suite, donc je passe. Et voilà les filles, plan numéro 3 mis en place, faire croire à cette salope de nouvelles que je suis gentille. Elle est allée beaucoup trop loin en couchant avec mon père, cette année je vais pas la détruire, je vais la buter. Il faut que je me casse au plus vite. Salut Mathilde, énorme nouvelle, tu vas pas me croire. Ouais, super, ok, non mais je m'en fous en fait, passe-moi ton tel s'il te plaît, faut que j'appelle les flics. Pourquoi faire? Lindsay veut ma mort, elle a dit qu'elle allait me buter. Mais on s'en fout de ça, apparemment il y a un nouveau, et il est encore plus beau que Jake. Et comment ça on s'en fout, t'as pas écouté ce que je viens de dire, elle veut me zigouiller. Waouh. Ma vie, t'as regardé? C'est super, mais j'en ai rien à foutre, ma vie est en jeu, Lindsay veut ma mort. Salut Mathilde. Ok, j'arrive pas à croire que je vais dire ça, mais je suis tellement contente de te voir, ton père il est bien flic, c'est ça? Ouais. Ok, appelle-le au plus vite, Lindsay veut me tuer, et comme on sait tous que c'est une putain de psychopathe, elle va forcément le faire. En fait, je venais te voir pour te proposer d'aller boire un... Salut. Je suis en train de lui parler, là, en fait. Ouais, j'ai vu, mais j'ai aussi vu que t'avais pas l'air d'énormément l'intéresser. Alors je me suis dit que j'allais dire bonjour. Écoute, t'es nouveau, donc tu sais pas, mais Mathilde et moi, il y a quelque chose, d'accord? Donc recule. De mon point de vue, il y avait plutôt une demoiselle en détresse face à ta compagnie. D'accord, non mais c'est hyper intéressant ce que vous racontez, mais il y a quand même quelqu'un qui veut ma mort, donc si on pouvait se concentrer là-dessus, ça m'arrangerait. J'ai l'impression que tu m'as pas bien compris, le nouveau. Je t'ai dit de te casser, d'accord? Je pense que Mathilde peut faire ses choix par elle-même. D'ailleurs, je venais pour lui proposer d'aller boire un verre avec moi. Ouais, et bah moi aussi, ça tombe bien. D'accord, ok, donc là on arrive dans un triangle amoureux, vous êtes tous les deux fous de moi et vous allez tous les deux me dire que vous ferez tout pour moi, c'est ça? Mathilde, je suis tombée amoureux de toi à la minute où je t'ai rencontré. Et quand on a été au bal de promo tous les deux,
Le bal de promo. Ouais, le bal de promo. On a été élus roi et reine tous les deux, t'as un problème? Non, je trouve juste ça extrêmement nul. Moi, je suis un bad boy, et je sais que la nouveauté, ça chasse le passé. Superbe petite embrouille, hein, mais il y a toujours une qui veut me buter, donc si jamais ça intéresse quelqu'un, on peut se concentrer là-dessus. Allez, casse-toi, Jake. Tu vois bien que tu l'intéresses pas. Je te vois plus tard, Mathilde. Alors, on va se le boire, ce verre? En fait, il y a jamais personne qui m'écoute quand je parle. Bonjour, bienvenue dans le cerveau, votre nom s'il vous plaît. Une petite crise de panique. Pardon? Ouais, je sais pas, j'avais envie et du coup, bah, je suis venue, quoi. Mais pourquoi? Bah, je sais pas, vous me manquiez, moi j'adore quand ça speed comme ça, que son cœur il va super vite, qu'elle ait manque d'air, qu'elle a du mal à respirer, c'est un voyage hyper agréable pour moi, du coup, bah, je me suis dit, ça me manque, j'y retourne. Bah oui, mais non, mais moi je vous laisse pas l'accès, hein, c'est mort, vous passez pas. Ouais, alors moi je serais vous quand même, je me laisserai l'accès parce que derrière moi il y a du monde et ça va pas vous plaire qui j'ai amené avec moi. Vous avez amené qui? J'ai ramené l'anxiété parce que je l'ai croisé sur le chemin et elle m'a dit mais attends mais moi aussi ça fait un bail que je l'ai pas vu et tout, pourquoi pas que je viendrai, du coup bah je l'ai amené avec moi. Et puis bah j'ai amené la petite semaine de DEP aussi parce que je sais pas, c'est pas fun s'il y a l'anxiété sans la DEP, on se fait chier, c'est nul, y a pas d'ambiance. Non mais d'accord, mais là vous vous rendez compte que vous allez me la bloquer pendant une semaine la pépette? Ouais. Bah c'est pas cool. Bah oui, mais c'est mon travail, moi, monsieur, je sais pas, vous aviez qu'à pas la faire regarder un truc qui lui a créé une angoisse, qui l'a fait paniquer, qui l'a fait stresser, et puis moi j'ai ramené toute la smala, enfin... Je sais pas, vous avez qu'à lui fermer les yeux, chacun son taf, non? Je sais pas pourquoi tu fais des grimaces en fait depuis. Non, j'écoute, j'essaie de réfléchir, j'essaie de comprendre Donc voilà, c'est ça ce que que tu je voulais dis. dire. Cet homme est en train de mourir! Est-ce qu'il y a un médecin dans la salle? Poussez-vous, je suis médecin. Ah, il y a son cerveau par terre, laissez tomber, il est mort. Bon, les gars, on va faire un petit room tour et explicatif parce que je reçois beaucoup de commentaires sur les trucs au plafond. Il y a des araignées, nanani nanana, il y a quoi le mur, il y a quoi la prise. On va tout expliquer. Commençons par le commencement. C'est normal, il y a un morceau de peinture avec du mur en moins là. Ouais, c'est normal parce qu'en fait derrière il y a ma douche et la douche elle fuyait. Du coup, bah tout le mur il était inondé et du coup on s'est dit bah viens on casse le mur et du coup bah j'ai cassé le mur et après bah comme le reste de ma vie j'ai pas fini les travaux quoi. Du coup, en fait, voilà, toute cette partie-là, bah, j'ai cassé le mur. Et là, on devait mettre un truc, enlever les fils, mais on l'a pas fait. Passons maintenant au point numéro 2 qui a l'air de frustrer énormément de gens. Pourquoi qu'il y a une prise... Ah, fais le focus. Pourquoi qu'il y a une prise au plafond? Bah, tout simplement parce qu'avant, là, ouais, je suis pas Valérie Damido, on fera avec. Et bah, j'avais une mezzanine, et il y avait mon lit et tout. Et du coup, on s'était dit, bah, la pauvre, on va pas la laisser sans électricité. Du coup, ils avaient mis une prise, quoi, pour brancher. Ensuite, on passe à tous les petits trucs qui sont là au plafond, là, tous les tchac-tchac, là. Et bah, c'était pour accrocher la mezzanine. C'est pas des araignées qui vont m'agresser au plafond. Et celui-là, là, bah, celui-là, je sais pas ce que c'est en vrai, il était là avant que j'arrive, donc je sais pas ce qu'il fout là. Voilà, le premier qui dit que ma chambre ressemble à une chambre d'hôpital parce qu'il y a pas une seule déco sur les murs, je le marave. Bisous la team. Alors, on va se le boire, ce verre? Bah non. Quoi? Attends, j'y crois pas, tu préfères choisir Jake plutôt que moi? Non, c'est pas une question de choisir Jake ou quoi au caisse, non, c'est juste qu'on a jamais discuté ensemble, enfin, t'as vachement parlé devant moi, mais jamais avec moi, je connais même pas ton prénom, frère. C'est ça, ouais. Je pensais que t'étais différente, mais en fait, t'es comme toutes les autres de ce lycée, omnibulée par la popularité. Tu sais quoi? Amuse-toi bien avec Jake. Moi, je me casse. Ok. Avec Jake? Tu sors avec Jake? Recule, j'ai un taser. Quoi? Mais de quoi tu parles? Je t'ai dit qu'on était amis maintenant. Alors tu sors avec Jake? Ouais, t'as dit qu'on pouvait être amis, ouais, mais littéralement 5 secondes après, t'as dit à tes potes que t'allais me tuer. Donc, recule, j'ai fait de la capoeira, je peux te taper. Ok, t'as bien compris mon plan. Ça m'arrange parce que ça commençait à me saouler de faire semblant d'être sympa avec toi. Tu sais quoi, t'as raison. Approche-toi de Jake et tu en perdras la vie. Encore une fois, c'est un peu extrême comme réaction. Moi, je te conseillerais une petite thérapie ou un truc relaxant, genre boire de la camomille, quelque chose. Écoute-moi bien la nouvelle. T'as voulu me voler ma vie en arrivant dans ce lycée. Alors soit tu pars, soit tu meurs. Mais je peux partir, mais putain, mais c'est pas con ça. Le bureau du principal, il est où? Parce que je suis jamais allée en cours. Il est au fond à droite, la débile. Ok, pète un coup, frère, détends-toi. Comme tu le sais, à la clé, il y a 100K à gagner. Tu ferais quoi, toi, si tu gagnais les 100K? J'achète un char, je braque la plus grosse banque du monde, je pars avec tous les lingots d'or, je me casse au Panama parce qu'il n'y a pas de traité d'extradition, et puis ensuite, c'est la coke, les putes et les villas, quoi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Fallait dire que j'ai investi dans ma musique, c'est ça? Bah, ça aurait été un peu plus approprié, quoi.
Non mais ta gueule toi. Y a moyen de venir avec toi sur le char, le Panama, les trucs et tout? Bah ouais, grave. En vrai les gars, je m'en bats un peu les couilles de ce que vous en avez pensé, mais moi je trouve que c'est lui la pépite, il devrait gagner les 100K, on passe au vote. Bonjour jeune homme. Ouais. Tout hasard, tu saurais pas où je peux trouver du hashish? T'es flic? Moi un poulet? Moi je suis un poulet? C'est ça, ouais, on m'en a dit des choses dans la vie, mais me dire que je suis un connard de poulet? Je pense pas, non. Ok, faut un truc? Ouais. C'est quoi le tarot aujourd'hui? 50 balles. Mais vas-y, c'était sympa, je te le fais à 25. Hop là, pris la main dans le sac, gendarmerie nationale. Eh ouais, j'étais un poulet sous couverture, je t'ai bien lu, hein. Les mains dans le dos, vendeur de hashish, je t'embarque au poste. Détention de stupéfiants, tu vas prendre la tôle. Mais j'ai jamais dit que je vendais du shit, moi. Essaye pas de me la faire à l'envers, espèce de petit malfrat. T'allais me vendre de la drogue. Allez hop, monte dans la caisse. Ah non, j'allais te vendre un hélicoptère télécommandé. Bon, t'as vu, ils volent pas de ouf parce que je l'ai acheté sur le marché, tu vois, mais... Regarde, il est rouge. Les enfants, ils aiment le rouge, non? Il a une portée de combien pour le faire voler? Je sais pas loin. Ok, je le prends. On avait dit 20 balles, c'est ça? 25, je peux pas descendre en dessous. C'est le prix. Oh, ils vont être contents au bureau, hein. Jake, qu'est-ce qui se passe avec Mathilde? Ce qui se passe avec Mathilde, c'est qu'elle a préféré choisir le nouveau plutôt que moi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que non, le nouveau l'intéresse pas du tout. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe et pourquoi elle est dans le bureau du principal en train de lui dire qu'elle veut quitter le lycée? Quoi? Mais non, elle peut pas partir. Il faut que tu fasses quelque chose, Jake. T'es le seul qui peut la retenir. Mathilde, attends! Mathilde, ne pars pas, nous sommes les cheerleaders. C'est quoi ce bordel? On ne veut pas que tu partes, tu rends ce lycée bien meilleur. Je suis le mec de la fanfare, on n'a pas de budget. Mathilde. Hop là, distance de sécurité. Je ne parle pas avec Jake, que tout le monde est bien témoin. Je ne parle pas du tout avec lui, d'accord? Dites-le à Shirley, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais? Comment ça, qu'est-ce que je fais? Ta psychopathe d'ex, elle veut ma mort? Recule! Mathilde, depuis que t'es arrivée dans ce lycée, tout a changé pour moi. Je suis devenue un homme nouveau, t'as fait de moi quelqu'un de meilleur et je suis amoureux de toi. Ouais, c'est pas réciproque, hein. Déjà qu'on mette ça bien au clair entre toi et moi. Puis sinon, faisons le compte, hein. Il y a une folle qui me suit partout en disant que c'est ma meilleure amie alors que j'ai pas retenu son prénom. Le nouveau, heureusement qu'il a été là que pendant 2 épisodes parce que j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi insignifiant. Et puis Shirley qui veut ma mort littéralement parce que t'es amoureux de moi, hein. Donc je pense que le temps est bon pour moi pour me casser d'ici au plus vite. Ciao les losers, bonne chance avec la sociopathe, je me casse. Maintenant que la nouvelle est partie, on dirait qu'on va pouvoir reprendre là où on s'était arrêté, mon petit Jakey d'amour. Ça c'est pour ma maison, connasse. Tu devrais pas t'asseoir ici. Pourquoi, t'es raciste? Mais t'es blanche. Ouais bah je suis pas aussi blanche que toi, hein. Ta peau elle a la même couleur qu'une carrelage, loser. Eux, c'est la famille Cullen. Une famille un peu bizarre. Ils sont de la même famille, mais ils sont tous en train de se pécho. Ah, ils sont du Pas-de-Calais. Edouard, je sais ce que t'es. Vas-y, dis-le. Tu es consanguin. Je suis un vampire. J'arrive pas à dire si c'est plus ou moins chelou, tu vois. Salut Mathilde! Ah salut, t'es un loup-garou. Comment t'as deviné? Bah tu pues le chien mouillé, tu te roules très souvent dans la boue et t'es extrêmement poilu. Puis vu que la famille d'Edouard c'est des vampires et que tu les aimes pas, je me suis dit c'est la suite logique, t'es forcément un loup-garou. Alors? Ouais, t'as raison. Tu veux voir ma fourrure? Putain, sympa la baraque, hein. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez bouffé les proprios? Ça va, c'est une vanne, frère, rigole. 137 ans, t'as pas appris l'humour? Mathilde, il faut que t'ailles te cacher. C'est un jeu sexuel? Un vampire ennemi a reconnu ton odeur et maintenant elle te pisse. En plus, Alice a eu un très mauvais présage. Ah, parce qu'on la croit, elle, maintenant? Non, parce que la semaine dernière, elle m'a dit tu vas avoir une super semaine, j'ai eu une super gastro. Donc c'est pas hyper précis son truc, hein. Tu me reverras pas pendant plusieurs semaines parce que je vais aller me suicider auprès des Volturi. Jacob prendra soin de toi. Je peux pas plutôt rester avec mon père qui est flic? Non, parce que lui, il pue la mort. En plus, il me fait tout le temps jeter des bâtons pour aller les chercher. C'est chiant. Mathilde, je suis revenue, mais maintenant qu'on n'est plus séparés, est-ce que tu veux m'épouser? Bah non, il y a la moitié de ta famille qui a voulu me bouffer. Chelou, toi. Mathilde, est-ce que tu veux venir avec moi? Je dois aller dans le sous-sol des Serpentards pour aller me battre contre un serpent géant et Voldemort qui est revenu sous un esprit et qui a pris possession du corps de Jenny parce qu'elle a ouvert son journal maudit. Bah non, parce que j'ai pas du tout envie de mourir. Mais d'ailleurs, tu trouves pas ça chelou que Dumbledore, il t'envoie à la mort à peu près tous les 4 matins? Non, c'est le meilleur proviseur de toute l'école. Le meilleur, il veut quand même la mort de littéralement tout le monde dans cette école. Il nous met en danger tout le temps. Toi, il te met en danger tous les jours parce qu'il t'envoie te battre avec un mec qui veut ta mort littéralement depuis que t'es né. Et puis, je sais pas, il est un peu
On devrait pas appeler l'éducation nationale quand même? Oh les gars, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il s'est arrêté le concours? Voldemort est revenu. Et il a tué Cédric. Quoi? Oh mais non, mais vas-y, mais putain! Mais on a même pas eu le temps de Ken là! Putain, école de merde, elle tue tous les beaux gosses! Wingardium Leviosa. T'as vu? Ouais, c'est super, ouais, tu sais faire voler une feuille. D'ailleurs, Hermione, je voulais te demander un truc. Toi qui sais tout, tu connaîtrais pas le code Wi-Fi à tout hasard? Quoi? Non, il y a pas de téléphone dans notre monde. Et c'est ça en fait le problème de votre monde, c'est la communication, vous pouvez jamais communiquer entre vous. Bah je sais pas, idée folle comme ça, on met un top tweet, Voldemort est de retour, et hop là, tout le monde sait que c'est vrai, c'est pas la folie dans le ministère, puis ensuite on lui colle un AirTag sur le cul, on le géolocalise, on le poursuit, et on le tue, et on gagne du temps. Vada Kedavra. Hop là, excusez-moi je vous interromps, mais c'est long, hein, c'est super long. Tiens, prends ça frère, c'est un gun, ça vient du monde des vrais humains, là d'où tu viens en fait, t'aurais dû y penser mais t'es un peu con. Tu vises comme ça, entre les deux yeux, tu tires, ciao Voldemort, moi je peux aller caler avec Draco, et on passe à autre chose. On est chaud? Mathilde, est-ce que tu veux nous rejoindre? On a créé une armée secrète pour sauver Dumbledore. Ah ouais, mais non, parce que en fait, non, moi il y a mon Uber Eats qui arrive, et du coup j'ai pas envie de mourir frère, vous me cassez les couilles, là vous êtes tous suicidaires, on a compris, mais moi j'ai la vie devant moi, donc non, démarre-toi. Bon, et bah écoutez, je vais faire un discours, hein, puisqu'apparemment on me demande de faire un discours. Je sais vraiment pas pourquoi on m'a demandé à moi de faire un discours, je veux dire c'est peut-être parce que le marié était amoureux de moi de la primaire jusqu'à la terminale, hein. Ça va meuf, le prends pas mal, je rigole, c'est le passé, t'inquiète pas. Qu'est-ce que je peux vous dire? Eh ben écoute, je suis ravie, hein, je suis ravie qu'il soit enfin casé, hein. Comme ça, sa mère arrêtera peut-être de me demander de l'épouser tous les dimanches, hein Martine? Le prends pas mal, meuf, vraiment le prends pas mal. C'est que de l'humour ici, c'est que de la vanne. Et sinon, bah, je vous souhaite énormément de bonheur, de joie, d'amour, puisqu'apparemment c'est toi qui l'as choisi pour de l'amour. Et bah écoutez, j'espère que ça durera longtemps, hein, votre heureux mariage. Et si jamais c'est pas le cas, t'as toujours mon numéro, Jérémy, hein, ne l'oublie pas, moi je t'aime toujours. Je rigole. Félicitations aux mariés. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui kiffent mes cheveux, du coup je me suis dit vas-y, je vais vous faire ma routine capillaire. Me haïssez pas SVP. Voilà, donc en termes de shampoing, j'utilise ça, le Timothée, celui-là, parce qu'en fait, non, j'utilise pas lui. En fait, non, j'utilise celui-là, genre lui c'est mon préféré parce qu'il sent trop bon, il illumine que dalle, hein, mais il sent trop bon. Et en fait, le problème de lui, c'est qu'il est que en vente dans un supermarché loin de chez moi. Du coup, bah, souvent, en fait, j'utilise celui-là, parce que celui-là, il est en vente dans le supermarché à côté de chez moi et j'ai trop la flemme de prendre ma caisse pour aller acheter du shampoing. Sinon après en termes d'après-shampoing, j'utilise lui, après-shampoing nourrissant, encore Timothée, hein, Timothée mais plus. Mais cet après-shampoing il est trop chiant parce qu'il est disponible dans un autre supermarché qui est pas au même endroit que l'autre supermarché où on vend mon shampoing. Et je suis pas non plus la reine d'Angleterre à faire des tours en caisse tous les 4 matins pour acheter de l'après-shampoing. Du coup bah j'utilise lui que j'ai trouvé dans mon placard. Mais il illumine pas. Sinon pour tout ce qui est coupe de cheveux, je suis allée 4 fois chez le coiffeur dans ma vie parce qu'une fois quand j'avais 12 ans, je suis allée chez un coiffeur, il avait fait une collab avec Coca-Cola et ça m'a angoissée. Du coup je me suis dit plus jamais je mets un pied chez le coiffeur. Du coup voilà, j'ai que 2 coupes de cheveux, soit j'ai les cheveux super longs comme maintenant, soit je sors de la douche et je me dis vas-y nique sa race, aujourd'hui on coupe tout, quick les ciseaux Ikea à 2,50€ et puis YOLO quoi. Ah et sinon pour ce qui est couleur, ils changent de couleur entre l'été et l'hiver, des fois ils sont carottes et des fois ils sont blonds, j'ai jamais trop compris pourquoi. Et j'avais fait les pointes roses quand j'avais 16 ans parce que c'était marrant et pendant le confinement aussi j'ai fait des couleurs mais pas permanentes parce que je me sentais seule et triste. Du swag. Eh dis-moi meuf, je me demandais un truc, pourquoi tu passes ton temps à traîner avec des rats? Parce que ce sont mes meilleurs amis. Ah bah ouais, c'est logique, ouais. Eh Cendrillon, tu viens avec moi au bal, s'il te plaît, j'ai pas envie d'y aller toute seule. Je ne peux pas, ma méchante belle-mère et mes méchantes demi-sœurs m'ont enfermée à clé dans ma chambre. Eh mais la vie de ma mère, t'es vraiment conne, toi. Le seul jour où ça pourrait être utile d'être amie avec des animaux, tu l'utilises pas. Appelle un piaf, il t'attrape, il te sort par la fenêtre, il te descend et on y va, frère, qu'est-ce que tu fais? C'est ça, pourquoi tu chiales, frère? Parce que ma méchante belle-mère et mes méchantes demi-sœurs ont ruiné ma robe et maintenant je ressemble à une souillon. Bon, une souillon, non, en vrai, tu colles une étiquette Balenciaga dessus et en 5 minutes, ça part, il y a de la thune à se faire, hein. Il y a de la thune à se faire. Cendrillon, psst. Oui. Ok, potin de ouf, tu vas pas me croire, le prince Eric, il kiffe les yep, je te jure. Non mais je te jure, en fait, il y a une meuf à la soirée, là, au bal, elle a perdu sa chose, elle est partie en courant, elle a perdu sa chouve, et depuis... Mais d'ailleurs, attends, t'as pas perdu ta chaussure, toi, au bal? Si, en partant du bal en courant, après que ma belle-mère m'ait interdit d'y aller pour pas que le prince tombe amoureux de moi.
Ouais, et ben histoire de dingue, il y a une meuf, elle a fait exactement comme toi, elle a perdu sa chaussure et l'autre depuis il devient complètement fou, il la renifle et tout, il se balade dans la ville à chercher à qui elle appartient et tout. Après moi je juge pas, hein, chacun son kiff, mais je sais pas, les yep, c'est dégueulasse. Ça va? Mais ça va pas de surprendre quelqu'un comme ça, on est dans un cimetière. Malade, va. Désolée, je voulais pas te faire peur. Moi, c'est Stephen. Bah oui, je sais, on est dans la même classe. Est-ce que tu t'es blessé? Quoi? Oh oui, tiens, oh là là, je me suis enculé le genou. Putain, il y a du sang partout, c'est dégueulasse. Putain, il court vite, le con. Oui, c'est Stephen Salvatore, le nouveau célibataire. Je prévois un mariage au mois de juin. Ok. Salut, moi c'est Damon, le grand frère du petit Stephen. Tu le cherches, c'est ça? Non, je bosse pour la poste, je suis venue te livrer un colis. Quoi? Quoi couper? Ouais, non, je suis venue pour un 5 à 7. Il est là, le beau gosse? Pourquoi t'as une photo de moi dans ta chambre avec écrit Catherine et 1848 en dessous? Tu voyages dans le temps, c'est ça? Non, je suis un vampire. Catherine, c'est celle qui nous a transformés avec Damon. On était tous les deux fous amoureux d'elle et on couchait avec elle simultanément et elle nous a transformés tous les deux. Ah, dégueu! Je comprends que tu me rejettes, mais je ne bois pas de sang humain, que du sang animal. Ah mais non, mais que tu sois un vampire, ça passe totalement, mais que tu couches avec la même meuf que ton frère en même temps? Ah, c'est ma limite, ça me dégoûte. Ok, d'accord, donc si je résume bien, beau gosse, tu veux utiliser ma tata, la sacrifier alors que c'est la dernière personne de ma famille qui est encore en vie, utiliser ma meilleure amie et un putain de caillou pour te transformer en mi-vampire mi-loup? Ça, et je vais aussi avoir besoin de ton sang. Mais tu veux pas ma maison aussi? Mon numéro de sécurité sociale est 1000 balles. C'est de l'extorsion, ça, monsieur! C'est scandaleux, moi je vais en faire un TikTok, hein, j'en ai rien à foutre, je te balance, hein. Ah, tu feras moins le malin quand tu seras au JT de 20h. Eh bah ouais, mon con! Mais je peux utiliser mes pouvoirs pour te faire tout oublier. Ouais, alors ça, par contre, c'est Men in Black, hein. Va falloir arrêter de voler les idées des autres, c'est pas cool, mec. Au cas où t'aurais pas remarqué, je suis bizarre. Je suis un mec bizarre. Je rentre pas dans les cases et j'ai pas envie d'y rentrer. Est-ce que tu m'as déjà vu sans ce stupide bonnet? Ah non, non, hein, que tu sois bizarre, ça j'avais bien saisi. Hein. J'ai même un blog là-dessus où j'explique en 14 points pourquoi t'es le mec le plus chelou de cette ville. Par contre, le bonnet, tu l'enlèves jamais? Non, jamais. Parce que je suis bizarre, moi. Moi, je suis un mec bizarre qui rentre pas dans les cases. Mais c'est crade ça, mec. Enfin, je sais pas, lave-toi les cheveux, mais là, la machine, ton bonnet. Gros dégueulasse. Je crois que c'est mon père qui tue tous ces innocents dans la ville. Super. Ouais, et le père de Jughead, il tue des gens ou... Non, ce que je vous propose, c'est qu'on se rejoigne tous au milieu de la forêt et qu'on aille enquêter sur mon père et qu'ensuite on l'arrête et qu'on le tue. Ok, et bah ce que je vous propose, moi, c'est que vous faites ça, et moi je vais canner avec le père de Jughead. Hein, on fait ça, on fait comme ça, je suis déjà partie de toute façon. Le jeu donjon et gargouille est réel. Il y a un maître gargouille qui tue des tas d'innocents, et ils sortent de la drogue de la prison, et tous nos parents sont impliqués dans cette histoire. Non, mais je t'arrête tout de suite, c'est chiant, hein, c'est chiant, ça commence à me péter les couilles, tous vos trucs de surnaturel. C'est quoi cette ville de merde en fait? C'est quoi la prochaine étape? Vous allez me dire, ouais, Cheryl, elle a des super pouvoirs, c'est une sorcière? Sérieux? Dans la prochaine saison, vous allez nous annoncer que Cheryl a des putains de pouvoirs magiques? Mais faut arrêter le LSD, les cocos, là, c'est n'importe quoi, hein. J'ai inventé le rouge. Je suis le rouge. Ok. Ce soir est la soirée d'ouverture de mon speakeasy. Est-ce que tu veux venir? C'est quoi ça, un speakeasy? C'est un bar clandestin situé dans un sous-sol avec un videur à l'entrée dans lequel nous faisons des chorégraphies comme si on était dans une putain de comédie musicale. Ouais, ça ressemble vachement à un rassemblement de secte, un peu ton truc, hein. Ah non, la secte c'est pas moi, c'est le blond des frères Scott qui a réussi à enrôler la mère et la sœur de Betty et qui garde plein de morceaux d'êtres humains dans son garage. Pardon, quoi? Il collectionne les morceaux d'êtres humains. Tu veux nous aider à démanteler la secte? Bah non, puis je vais déménager au plus vite, vous êtes tous complètement tarés dans cette ville. Je suis là, je t'observe, je te vois. Mais toi, tu ne me vois pas. Non mais je te vois, hein. Je te vois, mec, je te vois. Quoi? T'es complètement con, j'ai des grandes baies vitrées par un rideau aux fenêtres, donc je te vois, là, je vois tout. Et là, tu me vois, là? Ah oui, je te vois, Joe, oui, je te vois, la casquette, elle changerait, en fait. D'ailleurs, pendant que t'es là, tu peux me rendre mon bigot, s'il te plaît? Je vois pas de quoi tu parles. Non, on va pas jouer à ça, en fait, parce que j'ai pas de thune en ce moment. La dernière fois, dans l'accident, j'ai perdu mon téléphone. Je l'ai géolocalisé, il est chez toi, donc tu peux me le rendre, s'il te plaît? Je l'avais juste pris par erreur, hein. C'était absolument pas pour espionner tous tes messages et voir ce que tu pensais de moi en réalité, hein. Enchantée, tu dois être Joseph. Enchantée, c'est juste Joe. Eh ben, c'est un plaisir de te rencontrer, Joseph. Ouais, alors bien que je comprenne le côté possessif parce que t'es folle amoureuse de moi, ma pitchette, tu devrais pas jouer à ça avec lui parce que c'est un psychopathe, il va forcément te tuer à un moment. Salut le sang! Salut, t'as besoin d'un livre? Non, je suis dyslexique, j'aime pas lire. Je voulais te voir, t'as buté mon ex? Non, parce que bizarrement, en fait, il est porté disparu, il répond plus aux messages, et comme je sais que t'es un putain de sociopathe qui tue des gens, je me demandais, est-ce que tu l'as tué à tout hasard? Mais il était super méchant, hein, il allait te faire du mal, donc c'est pas une excuse, ça, mon gars. C'est quoi la prochaine étape? Tu vas me dire que t'as buté ma meilleure amie en lui cassant une pierre sur le crâne dans un parc parce qu'elle était amoureuse de moi?
Joe, putain, mais non, mais ça suffit là de tuer des gens comme ça, là, t'as un problème mon gars, t'as un vrai problème. Joe, on en a déjà parlé, je te vois là, je te vois, qu'est-ce que tu veux? Je me demandais si t'accepterais d'aller boire un verre avec moi. Bah non, parce que j'ai envie de rester en vie en fait, t'as tué mon ex, t'as tué ma meilleure amie, t'as tué ton voisin et j'ai comme l'impression que je suis la prochaine sur la liste, donc une prochaine fois peut-être, mais pas maintenant, non. Alors je dis pas que j'aime pas la déco, hein, c'est super sympa, mais je trouve ça un peu extrême de m'enfermer dans une boîte en verre parce que j'ai pas voulu aller boire un verre avec toi hier soir. Ok, j'aimais trop jouer au jeu des logos, je suis sûre j'ai encore mes skills. Ta virgule à l'envers là. 2D. Vous avez cru m'avoir avec une petite étoile, vous me prenez pour qui? Une loseuse? Jaune à la fin, c'est sûr que c'est jaune à la fin. Puis qui va mettre un point vert sur du rouge, c'est moche. Là, de ce côté, l'écriture elle est immonde. Donc Yes. Bam, la reine. Hop là la doublette, envoie-moi ce jeu là, j'adore les jeux. Hop là. Bam. Il est nul l'oiseau, il vole pas droit, il vole comme ça. Y a pas à faire des trucs comme ça en fait. Pourquoi tu rajoutes des streets à droite, à gauche. Il a pas de bras. Pas de bras, pas de chocolat. Arrêtez d'essayer de nous avoir avec des trucs ridicules, vous retournez les... Voilà, bah voilà, je suis une king. Ok, vas-y, mets-moi des applications différentes que je prouve à tout le monde que je suis trop forte. Hop. Sans bras. Sans les mains. Mathilde, c'est horrible, tu vas te faire cancel, arrête, ferme ta gueule, je te jure. Mais mettez-moi d'autres applications, là, on va dire que j'ai triché. J'ai pas triché, hein. J'ai pas triché, hein, c'est juste qu'ils mettent tout le temps les mêmes. C'est pas vrai. Lui, ça se voit, il fait pas piou-piou quand il vole. Il fait piou-piou. Mais voilà, mais on va dire que j'ai triché, mais j'ai pas triché, j'ai juste un temps d'écran de 40 000 heures par semaine. Mathilde! Yes, c'est moi. J'ai gagné quoi? Tu n'as rien gagné, tu participes aux Hunger Games. Ah ouais, mais non, mais en fait, moi je croyais que c'était une kermesse, un truc, tu sais, où tu gagnes des lots, une Switch, un voyage, quelque chose. Sinon, j'aurais pas mis mon nom, hein, je suis pas con, je pourrais me mourir. C'est trop tard, tu participes aux Hunger Games. Je comprends, mais en fait, moi je suis asthmatique, j'ai tout, hein, j'ai la ventoline, j'ai le certificat du médecin et tout, puis déjà que l'athlétisme en 3ème c'était compliqué, alors les Hunger Games, c'est mort quoi, j'y arriverai jamais. Tu participes quand même. Merde. Avec qui? Avec Pita, juste ici. Le boulanger? Oh putain, yes! Pendant 2 secondes, j'ai le palpitant qui a failli dérouiller, mais on va pas mourir de... Qu'est-ce que tu fais, frère? Je me peins en cailloux. Pourquoi? Je vais utiliser mes capacités de camouflage pour me cacher au fin fond de la forêt et survivre. Bah oui, mais non, parce qu'en fait, tu devais faire du pain, en fait. Non, je me déguise en cailloux. Excusez-moi, mais si des gens morts sur les écrans géants, c'est en boucle, vous voulez pas mettre un film, plutôt? C'est pas pour critiquer, hein, mais c'est juste que moi, voir des gens morts toute la nuit, ça me pète le mood. Je vais manger ces baies, et comme ça, je vais mourir et tu pourras gagner. Bah ok, vas-y. Ah non, tu me regardes pas comme ça, hein, c'est pas égoïste. Hein. Moi, je t'avais demandé de faire du pain au début, t'as préféré te déguiser en caillou. Donc, mange-les tout seul, tes baies, ça cacrotte. Et il semblerait que Mathilde essaye de lancer une révolte avec le signe qu'elle est en train de faire. Hein? Quoi? Mais non, mais pas du tout, j'essaie de capter le DJ en fait pour qu'il mette un peu de joule. Non, parce que le jazz, ça va 5 minutes, mais bah après, c'est chiant. Le j'aime au cœur, c'est ton symbole, c'est ça? Non, moi, mon symbole, c'est le cygne. Le cygne, cet oiseau majestueux, bien évidemment. Quoi? Mais non, mais lâche-moi avec tes putains de piafs, le cygne de Joule, Capitole. Vous avez aucune culture au Capitole, c'est impressionnant, ça ouvrait un livre, bande de débiles. Je t'ai fait une robe magnifique et quand tu tournes sur toi-même, elle brûle et elle devient une autre robe. Elle brûle? Mais attends, mais j'ai pas survécu au putain d'Hunger Games pour me faire immoler par Lenny Kravitz, ça va pas là-dedans, hein? On est pas à la Fashion Week! Ah, salut Flynn. C'est qui ça? Ça, c'est Réponse. Elle veut que je l'emmène voir les lanternes. Ah, le truc qu'ils ont fait pour la princesse perdue, là? Ouais. Elle lui ressemble de ouf, d'ailleurs, à la princesse perdue, non? Non, je trouve pas. Si, Flynn, le nez. Enfin, dis-moi ma puce, tu faisais quoi en janvier, il y a à peu près 15 ans? Je chantais en me brossant les cheveux. Ok, d'accord. Et hier, tu faisais quoi? Je chantais en me brossant les cheveux. D'accord, ok. Et à tout hasard, demain, tu vas chanter en me brossant... Se brossant les... Ouais, d'accord, ok. Elle est complètement débile, en fait. C'est ta maison, ça? Ça, c'est ta maison, ça? Oui. D'accord, et le fait que vous soyez au milieu de nulle part, qu'il n'y ait pas de porte d'entrée, qu'il n'y ait pas d'escalier, que le seul moyen d'entrer et de sortir, c'est par tes cheveux, tu t'es pas dit c'est un peu bizarre, j'ai peut-être été kidnappée? Non, mère ne me veut que du bien, et elle nous a installés ici pour me protéger des méchants qui voudraient voler la magie de mes cheveux. Parlons-en, mais ça aussi, parlons-en, tes cheveux sont blonds, tes yeux sont verts, ta mère elle a les cheveux noirs et les yeux gris, t'as pas l'impression qu'il y a un problème de génétique? Non, mère est gentille, elle veut me protéger des méchants. Ah putain, c'est vrai, j'avais oublié, t'es débile. Mais ça va pas, Flynn, mais t'es complètement malade, mais tes cheveux aussi magnifiques, 2 km 30 de cheveux, toi tu prends une lame et tu coupes un ciseau, pas un pain, pas un shampoing, rien, c'est... T'aurais pu faire quelque chose de beau, une coupe droite, un
dégradé. Là, c'est irrécupérable, avec des extensions, ce sera dégueulasse. Putain. Bah ouais, bah fais le mort, ouais. Fais le mort, c'est tout ce que tu mérites. Est-ce que tu penses qu'il y a du racisme chez les chats, genre les chats blancs, ils aiment pas les chats de couleur? Non, je voulais dire, est-ce que vous avez des questions par rapport au poste? Ah ouais, carrément, ouais, je commence quand? On vient de commencer l'entretien, madame, vous avez pas le job. Vous avez des capacités à apporter à l'entreprise? Carrément, je sais faire le truc là où on lève un doigt. C'est pas une capacité, puis vous savez pas le faire. Bah, je sais compter jusqu'à 12. Ça c'est niveau CP, ça. C'est pas... C'est quoi le poste déjà? Barista chez Starbucks? Je suis dyslexique et illettrée. Bienvenue chez Starbucks. Moi, madame, je suis vraiment désolée de vous déranger, mais en fait, je viens de m'évader de prison et je suis en cavale et je voulais savoir est-ce que éventuellement vous accepteriez de me cacher ou de pas prévenir les flics que vous m'avez vu? Ça dépend. Comment ça? Bah, ça dépend, vous avez fait quoi? Parce que si on est sur un meurtre, bon, si vous aviez une bonne raison, si vous me l'expliquez en détail, je peux comprendre. Si par exemple vous avez tué quelqu'un qui a tué quelqu'un que vous aimiez, bon, ça pas, je vous cache. Si vous avez tué quelqu'un de sang-froid comme ça va pas le faire, je pense que je vous renvoie. Si on est sur du détournement de fonds, bon, je sais pas encore mon avis sur la question. Si on est par contre sur tout ce qui est viol, violence conjugale, violence, méchanceté et tout, bah je vous roue de coups et je vous ramène aux flics. Donc vous avez fait quoi? J'ai volé des frites. Vous avez volé des frites et vous avez fini en tôle? Bah ouais. Et vous l'avez commandé sur Chine, votre avocat, ou quoi? Non, c'est un avocat commis d'office. Vous voulez bien me cacher, oui ou non? Mais non, je te ramène au poste, sale loupard. Je suis flic, on t'embarque. Merde. Nous sommes deux amoureux en train de s'embrasser au fin fond de la forêt dans la nuit tout seuls. Excusez-moi, c'est pas pour ruiner l'ambiance, hein, mais c'est complètement con. Quoi? Bah, je sais pas, il y a un tueur fou qui a déjà tué tous vos amis et qui rôde dans la ville, et vous vous êtes dit « Oh tiens, super idée, on va aller s'embrasser au fin fond de la forêt en pleine nuit !» Bah c'est complètement con, vous allez mourir! Mais non, c'est romantique! Non, mourir en couple c'est romantique si tu t'appelles Roméo et Juliette, mais dans la vraie vie tu sais ce qui est romantique? Un lit, un hôtel, une chambre, une porte, quelque chose qui te sépare de toi et d'un tueur fou au couteau? Non, nous préférons la forêt! Mais ils sont tous complètement cons dans ce film. Tueur arrive, il faut courir! Bah non, mais pourquoi courir? Il y a une Fiat 500 garée juste là avec les fées sur le contact, tu démarres, t'embrayes, tu te casses, c'est beaucoup plus simple que de courir vers... Tu cours vers un cul-de-sac, meuf, tu vas juste te faire buter, c'est con là, réfléchis! Je préfère courir! Il te mâche le travail, hein. Ouais, moi aussi, je trouve. Bon, étant donné que les flics ne font rien, apparemment c'est nous qui devons trouver le tueur, hein. C'est totalement logique, on est des lycéens en même temps. J'adore jouer au Cluedo, donc c'est parti. Déjà, c'est pas toi, hein? Bah oui, t'es le mec chelou, ce serait beaucoup trop cliché. Enfin, tu fais des dessins bizarres, tu t'habilles mal et t'étais fou amoureux de la bombasse qui s'est fait tuer en première, donc c'est sûr c'est pas toi. Je suis pas chelou. Oh, c'est un compliment le sang là, le prends pas mal, je suis en train de t'innocenter. Bon, alors par contre toi, y a un truc, hein, toi t'es chelou. Non? Si, parce que d'avoir une histoire avec tes parents, soit ils se sont fait assassiner, soit t'étais des tueurs fous, soit du coup t'es devenu complètement psychopathe et tu tues plein de gens sans aucune raison. Si, les gars, c'est lui. Non, c'est pas moi. Mytho, va, gros mytho, ça se voit sur ta tête, t'es tout rouge, allez, avoue, c'est toi. Ouais, c'est bien moi, ouais. Ouais, tu m'as trouvé. Mais grâce à toi, vous êtes tous dans la même pièce, réunis, tout seuls, dans le noir, donc je vais pouvoir tous vous tuer un par un, et ma mission sera... Bah non, parce qu'on est dans un film américain, du coup on est des Américains dans un lycée, et les Américains dans un lycée, ils ont tous un gun. Donc là t'es un peu... En plus son père à lui, il est shérif. Désolé, mais prochaine fois peut-être. Salut meuf, ça... T'es venue avec ton copain? Mais t'es sérieuse, mais t'aurais pas pu me le dire? Enfin, je sais pas, je me serais mieux habillée, j'aurais fait un effort, genre... Bah non, mais ça se fait trop pas, là, il va penser que je suis trop moche et tout, enfin... Franchement, ça se fait pas, meuf. Salut Thomas, ouais, désolée, je suis vraiment habillée comme un cul, hein, mais c'est parce qu'en fait, je vais juste la rejoindre elle, et je voulais pas qu'elle se sente inférieure à moi si je me sapais trop bien, tu vois, donc je me suis mis à son niveau. Ça va, toi? Moi, je me mets à côté de Thomas. Ouais, Non, mais ça va, mais me regarde pas comme ça, meuf, c'est bon, oui, c'est ton copain, et alors, partage. T'es jalouse ou quoi? Genre, t'as peur de moi ou quoi? Enfin, ça va, mais en plus, tu sais que Thomas et moi, on a un lien particulier, genre, lui et moi, on s'entend hyper bien, enfin... Je sais pas, genre, pète pas un câble. Thomas, tu peux me prêter ta veste, s'il te plaît? J'ai trop froid, là. Ouais, j'ai trop froid, j'ai pas pris de veste. Merci. Bah, tu vas où? Aux toilettes? Ah, ok, d'accord, à toutes, ok. Ça va, toi, sinon, Quoi de neuf, un peu, dans ta vie, le taf, ça va? Ça se passe bien? Ouais? Ok, cool. Oh putain, la soirée de dingue, je me souviens de rien. Putain, on a fait quoi hier soir? Ouais, c'était une bonne soirée, c'était cool, on s'est amusé.
Ah non, mais là, j'ai un blackout total, quoi. Trou noir, je me souviens d'absolument rien. Imagine le truc de fou, genre, là, on ouvre la porte, à côté, il y a un corps, il y a un tigre, il y a des montagnes de drogue, on est recherché par un cartel, on doit résoudre une enquête, on a des guns, il y a des gens qui veulent nous tuer, il faut faire tout ça en ayant une gueule de bois monstre et tout. T'imagines le truc de fou? Ouais, d'accord, mais on n'est pas dans un film, donc non, ça va pas arriver. Ouais, non, mais imagine, quoi, imagine, genre, on s'est bourré la gueule, on a fait n'importe quoi, genre, imagine le truc de fou. Ouais, non mais j'imagine le truc, sauf que hier on s'est pas bourré la gueule, on a descendu 2 bouteilles de champomis, on a pleuré jusqu'à 3h du matin en regardant Bridget Jones, on a joué au Monopoly et on a mangé de la glace. Donc t'es pas du tout en train d'avoir la gueule de boîte, tu fais juste une crise de foie. Non mais je suis au courant qu'on n'a pas eu une soirée de ouf, je voulais juste pimenter un peu les choses parce que je sais pas si t'as remarqué mais on a une belle vie de merde, donc j'essayais de mettre un peu d'action dans tout ça. Reste de la pizza. Journée de merde. Ma réaction après les attractions à Disneyland Paris. Phantom Manor. Sympa, ça fait pas archi peur, c'est chill, c'est un peu reposant, c'est nice, ça j'aime bien. Spider-Man. C'était trop bien, ça détruit les bras, mais là on a fait 1 million, on est le top score du jour. Nemo Crush Coaster. Absolument incroyable, je l'ai fait 1 milliard de fois, je le refais 1 milliard de fois, je ne m'en lasserai jamais. Flight Force. Incroyable, c'est incroyable, ça met juste une barre dans la tête parce que c'est plein de vitesse, mais il y a des loopings, il y a de la vitesse, il y a Avengers, j'adore. RC Racing. Alors, incroyable. Peter Pan. C'est sympa, c'est joli, c'est un manège un peu enfant, il n'y a pas de sensation forte quoi, mais c'est très beau. Buzz Lightyear Laser Blast. Non, j'ai été extrêmement nulle, je sais pas viser, je comprenais pas comment ça marchait en plus. Star Tour. C'était trop bien, j'ai trop kiffé, en plus j'adore Star Wars, mais là c'est trop bien. Pirates des Caraïbes. Tranquille, sympa, beau décor, nice. Indiana Jones et le temple du J'ai plus péril. peur de rien, je suis invincible. J'ai un peu envie de vomir. Big Thunder Mountain. Même pas peur, il y a plus rien qui peut m'arrêter. Tour de la Terreur. C'est top la tour de la terreur, c'est top. Hyperspace Mountain. C'est absolument incroyable, c'est le plus génial. Toi dans tout ça, moi j'ai une dette envers ce putain de pays. Mais arrêtez de parler en fait, arrêtez de parler là, vous voyez pas que vous faites tous du bruit, vous voyez pas que le prof il a arrêté le cours en fait, il attend que vous taisiez en fait. Arrêtez de parler en fait, déjà c'est irrespectueux pour le prof parce que vous respectez pas son cours et c'est irrespectueux pour nous, ceux qui veulent vraiment travailler, si vous avez envie de rien faire, et bah faites rien, mais taisez-vous, qu'on puisse nous travailler tranquillement. Madame, excusez-moi, mais ça va sonner dans 5 minutes et vous nous aviez demandé de faire un devoir à la maison et vous avez toujours pas pensé à le ramasser, donc vous allez le ramasser ou pas? Mais quoi? Mais me regarde pas comme ça en fait, bah moi je l'ai fait mon DM, si tu l'as pas fait ton DM c'est ton problème et moi je l'ai fait en fait, je veux qu'il soit corrigé. Elle avait pas oublié, hein, c'est une prof, elle allait jamais oublier de ramasser les DM. Madame, excusez-moi, mais vous aviez dit qu'aujourd'hui on allait avoir un contrôle surprise et comme ça fait déjà une demi-heure qu'on est en cours, vous aviez oublié ou pas? Mais quoi? Mais moi j'ai révisé pour le contrôle, en fait t'avais qu'à réviser, elle a dit qu'elle avait un contrôle surprise, moi je l'ai noté dans mon agenda et j'ai révisé. T'avais qu'à réviser, si t'es pas content, c'est pas mon problème. Madame, vous allez nous donner des devoirs pendant les vacances, pendant les 2 semaines là, parce qu'on a 2 semaines sans école quand même. Et comme ça sonne dans 15 minutes et que vous avez toujours rien dit, je me demandais. Bonjour, bienvenue en enfer, votre dossier s'il vous plaît. Je suis désolée, je ne savais pas qu'il fallait prendre un dossier, je n'ai que mes livres avec moi. Tes livres? T'es écrivaine? Mais c'est super en fait que t'aies amené des livres, mais on pourra pas les publier d'ici, hein. C'est pas une maison d'édition, on est en enfer, hein. Je sais pas si t'es au courant, mais t'as canné ma grande, donc l'écriture c'est fini là. Non, je ne suis pas écrivaine, même si j'aimerais bien, c'est juste que ma passion c'est les livres. J'adore lire, je ne me sépare jamais de mes livres et les seules choses que j'aime faire dans la vie c'est lire des livres et me faire des messy buns. Lire des livres à faire... Oh putain, t'es une meuf de Wattpad. Oh la plaie!
Ça ne m'étonne même pas d'avoir atterri ici, je veux dire. Mes parents m'ont sûrement vendu au maître des enfers pour payer le loyer parce qu'ils n'avaient pas d'argent et qu'à la base ils ne voulaient pas d'enfants et que moi tout ce que j'aime c'est lire des livres. Vendu au maître... Il n'y a pas de maître des enfers déjà. Et puis s'il te plaît, file-moi ton dossier là, qu'on enchaîne un peu, qu'on te fasse l'inscription, que tu dégages parce que je peux déjà plus te blairer donc... J'espère que Harry Styles ne sera pas là. Mes parents ont essayé de me vendre à lui mais il est trop populaire et moi je le déteste. Ouais, ok. Suivant s'il vous plaît. Ok, je vais juger les tenues du Met Gala parce que je suis un gros mouton comme tout le monde, mais avec un twist, je vais les juger en fonction de est-ce que je l'aurais porté ou pas. Je sais que tout le monde dit qu'elle est hors thème, mais écoutez, ce rouge ça pète, ça peps, avec les fesses en plus ça fait ressortir le boulard, la petite fente à l'intérieur pratique pour aller faire pipi, moi je la mets. Sublime, sexy raffiné, sexy chocolat, moi je l'aurais pas mise pour un Met Gala, je l'aurais mise pour aller me venger de mon ex, lui faire « regarde ce que t'as loupé gros nul, mange tes pieds ». Non. Non. Bon, sublime, hein, la dame est sublime, la robe est sublime, mais non, parce que c'est sûr que j'aurais fait une tache de ketchup quelque part et après je me serais sentie trop mal, donc c'est mort. Ouais, alors les longs draps, là, je me serais pété la gueule dedans et j'aurais rajouté un pantalon. Bon, c'est pas que j'aime pas le sans pantalon, c'est juste que la couleur de mes jambes, ça aurait réfléchi les flashs de tous les appareils photo, je me serais fait virer de la salle. Non, je comprends l'idée, hein, mais moi là-dedans, j'aurais transpiré comme un vieux porc, je sentirais le vieux chat mouillé et tout le monde devrait pas me parler, le lendemain, je serais en cover de TMZ de « Mathilde, elle pue le chat mouillé », donc non. Non. Oui, ça je la mets. Bon, la petite truc qui traîne derrière dans les rues de Paris, ça aurait été un peu dégueulasse, mais chic. Bon, madame est sublime, la robe est sublime, mais toujours pas, hein, tache de ketchup, tache de vin rouge, je me serais ridiculisée, j'aurais pleuré dans les chiottes, donc c'est non. C'est pas la robe que je prends, c'est la dame. Non, les chaussures, je me serais pété la gueule, donc c'est non. Non, parce qu'on n'est pas à un enterrement, trop de cuir, j'aurais sué de l'arrêt, ça l'aurait pas fait pour moi, donc c'est non. Magnifique, d'accord, ok madame, mais moi j'aurais jamais su sur quoi m'asseoir, j'aurais jamais su comment faire, j'aurais passé la soirée debout, j'aurais eu mal aux pieds, je serais rentrée en pleurant, donc c'est non. Vous l'avez demandé, vous l'avez acclamé, la voilà la partie 2. Je juge les tenues du Met Gala en fonction de si je la porterai ou pas, et j'ai oublié de préciser dans la partie 1, mais j'ai aucun style. Non, vraiment pas. Non, parce que même debout, sans bouger, j'aurais réussi à me péter la gueule. Il y a des fils partout, les talons, on va se prendre les pieds dedans, tu vois pas où tu vas, non, ça c'est un risque de mort imminente. Dans la vie de tous les jours, non, je pense que je la mettrais pas parce qu'on dirait un peu une serpillière dans un film des années 20. Mais pour aller à un musée, à une exposition où je serais une œuvre abstraite, je dis pas. Non, j'aurais beaucoup trop peur de laisser la marque de mes fesses sur les chaises. Alors, pour un Met Gala, non. Pour un Comic-Con où je fais un cosplay de Dark Vador, je dis pas. Non, la longue traîne, là, je me serais pété la gueule, ça aurait transpiré de partout, il y aurait une fontaine sous la robe, donc c'est non. La robe est jolie, mais pareil, moi, je pourrais pas la mettre parce qu'il y aurait pas de démarcation entre la couleur de ma peau et la couleur de la robe et les gens se moqueraient de moi. Non, c'est trop fin entre les deux gambettes, j'aurais pas réussi à marcher, j'aurais fait le pingouin toute la soirée, à la première marche, j'aurais fait une roulade, et ça, c'est humiliation publique, c'est non. Non, parce que les perles, là, j'aurais réussi à casser un truc, il y aurait eu de la perle partout, tout le monde aurait glissé, ça aurait fait whoop, et puis j'aurais fini la soirée en GAV, donc non merci. Elle a un numéro, la dame. Chicasse, ouais, ça je le mets pour aller sur la tombe de quelqu'un qui m'a fait du mal. Alors la robe, je dis pas, hein, pour une soirée où c'est mon anniversaire, que je veux être la reine de l'événement et tout, ok, par contre la coiffure, à moins de faire une pub pour Swiffer, c'est non. Non, parce que c'est sûr que la première fois que je me serais assise, j'aurais pété toutes les épingles, et hop là, j'aurais fini nue sur scène, donc c'est mort. Alors j'aime bien, hein, mais déjà cette couleur sur moi, ça fait une vieille glace vanille malabar dégueulasse, et puis j'aurais bouffé des plumes toute la soirée, j'aurais fini à l'hosto pour intoxication. Elle est célib ou pas? Je fais pas d'intro, j'ai pas le temps. Non, je sens que la botte, elle m'aurait plus serré la cuisse qu'un corset au Moyen-Âge, et le long drap, là, derrière, c'est pour me tuer ou quoi, là? Non, c'est une autre meuf derrière. Non, mais ça drape quand même, là, je vais encore me prendre les pieds dedans, donc non. Non, je dis pas, hein, madame, vous êtes absolument sublime, mais moi, avec mon boulard qui fait la taille de Saturne, ça ferait un crop top, ce serait inutile. Sur le mannequin dans la vitrine, je dis pas, sur moi, je dis non, les petites plumettes partout, là, je vais encore en bouffer toute la soirée, ça va finir en traqué aux urgences. En plus de ça, c'est sûr qu'elles vont tremper dans mon steak, il va y en avoir partout dans le steak, donc c'est non. Non, parce que la fente, là, je sens qu'au premier pas, moi, je vais faire un trop grand pas, et tout le monde va voir ma culotte, et j'aurai l'air ridicule, et le drap derrière, bah c'est pareil, je me serais cassé la gueule. Hein. Pour aller au mariage des noces funèbres, je dis pas non, pour la vie de tous les jours, ce sera clairement non. Le drap, là, encore une fois, je vais me prendre les pieds dedans, ça va être une galère. Les plateformes épaisses comme ça, je tiens déjà pas sur mon 42, si tu me rajoutes des centimètres, c'est la chute assurée, donc c'est non. Non, les cuissardes en cuir, là, je vais encore transpirer de la cuisse, ça va glisser, je vais devenir ridicule à 22h. Le long drap blanc dans les rues de Paname, encore une fois, ça finit gris, et je peux te le dire que 2 bouteilles d'idéal blanc, ça te rattrapera ça à ma puce. Ah, j'aime bien la tenue, hein, mais moi, il me faudrait 14 personnes pour porter la traîne de 2 km, là, et puis j'ai pas l'argent pour employer autant de gens. Non, la fente, elle est beaucoup trop haut sur la cuisse. Non, c'est sûr que je voudrais lever la jambe pour, je sais pas, monter une marche, et tout le monde serait là, oh là là, elle a une culotte Hello Kitty, la honte et tout. Non. Encore une fois, je prends la dame, mais je prends pas le vêtement, hein. Problème de plume, problème de traîne, mais pas de problème au niveau de la personne. Chic, classe, top, tip top. Moi, je la mettrais pour sortir sur le port, manger une glace, que tout le monde se dise « Ouh là là, mais c'est la reine de qui? C'est la reine du monde. » Enchanté, bonjour, je suis votre avocat. Alors, vous êtes accusé d'avoir assassiné 3 personnes? Vous l'avez fait. Je dirais rien, hein. Je dirais rien, je suis pas une boucane, je suis pas comme un frère. Vous l'avez fait. Vous l'avez fait! 3 personnes.
Aïe 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 aïe, ça va être dur à défendre ça. Aïe 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 aïe. Excusez-moi votre honneur. Ouais, parce qu'en fait là mon client il est accusé de détournement de fonds. Je viens de voir ça là à l'instant, j'avais pas le temps de checker le dossier. Et moi à la fac j'ai sauté ce chapitre parce que j'étais malade, j'avais une grosse grippe et tout, j'avais la flemme d'aller en cours. Et du coup je sais pas du tout, là c'est blanc total, je sais pas quoi dire pour le... On peut la quitter éventuellement s'il vous plaît? Je propose autre chose, on le fait au Shifumi, d'accord? S'il perd le Shifumi, c'est 25 ans. S'il gagne le Shifumi, il évite le mitard. Vous en dites quoi? T'inquiète, elle est joueuse, je sais ce que je fais. Vous en dites quoi? Enfin, votre honneur, mais c'est inadmissible, mais mon client est innocent, regardez-le, il est... Ah, il y a des preuves? Ah bon? Ah, il y a des photos de lui sur la scène de... Ah ouais, chaud, ah ouais, non, là c'est toi, frère, là ça c'est toi, ça. Ah ouais, non, bah écoutez, bah coupable, hein, non mais je... Non, bah désolé, mais là il y a toi avec un couteau dans la main sur la personne, donc je peux rien y faire, t'es coupable. Ah, vous avez regardé Taken hier soir? Mais tu sais que le film il a été inspiré par moi. Non mais je te jure, ça a été inspiré de mon histoire en fait, parce que l'acteur principal, Liam Neeson, bah c'est mon tonton, c'est tonton Liam, tu sais, dont je te parle tout le temps là. Et en fait, si tu veux, moi quand j'étais petite, tu sais, mon père il travaille pour le FBI, la CIA, les trucs secrets et tout, c'est un agent secret. Et quand j'étais petite, bah j'ai été kidnappée par des gros méchants genre mafia, trafic de drogue, gang et tout. Ils m'ont kidnappée parce que mon père en fait sur une de ses affaires avant qu'il prenne sa retraite, et bah il avait arrêté un de leurs collègues à eux, et du coup pour se venger de mon père ils m'ont kidnappée. Et du coup tout le monde me cherchait, genre la CIA, le FBI, mon père, tout le monde me cherchait, tu vois, tout le monde avait trop peur et tout. Je suis restée kidnappée pendant 6 mois, moi j'ai eu trop peur, je te jure. Au bout d'un moment ils m'ont retrouvée, tu vois, mon père il a tué tout le monde et il m'a retrouvée, tu vois. Et quand on a raconté cette histoire à tonton Liam, il a fait mais attendez, mais ça ferait un super film pour Hollywood et tout, ce serait trop bien, tu devrais trop faire l'actrice dedans et tout. Et je lui ai dit franchement moi Liam, ça me touche de ouf que tu me dises ça, parce que c'est vrai que j'ai un talent de fou pour être actrice, mais bah j'avais trop peur en fait que les méchants ils me retrouvent, qu'ils voient ce film, qu'ils me voient ma tête, qu'ils me retrouvent et qu'ils me tuent. Donc mon père il a décidé de protéger mon identité et de pas me mettre dans le film. Good morning class. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my bullocks. God. Oh my... No. Oh my god. Non, en fait, c'est parce que ce week-end, je suis allée à Londres pour le couronnement du nouveau roi. Et en fait, depuis, je suis complètement... I'm so jet lag. Je parle que anglais. Je suis trop désolée. Vous avez dû rien comprendre. Donc, je suis trop désolée. Genre, je suis trop désolée. Vous avez mangé quoi, vous, au petit-déj ce matin? Ah, des céréales? Non, moi j'ai fait un English breakfast. Ouais, j'ai pris des baked beans, mushrooms, bacon, avec un cup of tea. Tu sais pas ce que c'est les baked beans? Oh my god! Oh my god! Excusez-moi madame, mais est-ce qu'on pourrait parler un peu de la famille royale aujourd'hui en cours? Non, parce que comme moi j'étais à Londres, à London ce week-end, pour le couronnement du nouveau roi, je sais plein d'anecdotes et tout dessus, sur genre les gardes, comment ça s'est passé, la cérémonie et tout, donc je pourrais vous aider hein, si jamais vous avez besoin d'infos sur London. Oh my god, it's tea time, where's my scone? Oh my god. Oh là là, mais qu'est-ce que je suis idiote, on est en France, c'est vrai, on fait pas le tea time en France. Oh là là, mais je suis complètement déphasée de mon week-end à London. J'avais fait il y a pas longtemps mon top de crème solaire, mais là le soleil tape, les gens finissent rouges comme des tomates, et en tant qu'experte nationale du coup de soleil, je me sens légitime de vous partager mon avis sur les remèdes anti-coup de soleil. La biafine, un classique, tout le monde pense à la biafine, oh t'as un coup de soleil, bah mais de la biafine ça va passer. Non, c'est faux, ça sert à que dalle, ça va juste te rendre la peau grasse, ça va sentir bon. Et alors attention, ne jamais mettre de la biafine quand tu vas t'exposer au soleil après, toujours la mettre le soir, parce que la biafine au soleil c'est cancérigène. Oui, j'ai lu la notice de la biafine, je m'ennuie énormément. Jamais vu un truc aussi inutile sur un coup de soleil, vraiment c'est nul, que ce soit Nivea ou tout autre truc, mais lait après solaire, réparateur, SOS, tu mens, tu m'as rien réparé du tout, tu m'as juste hydraté. Vous allez vous dire pourquoi qu'elle nous met un pot de yaourt, le cataplasme de yaourt, ça je l'ai entendu mais toute ma vie. Oh tu t'es fait un gros coup de soleil, mais fais un cataplasme de yaourt, tu mets un sopalin par-dessus, mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Ça sert à rien, tu sens le lait caillé, c'est dégueulasse. Inutile, décevant d'ailleurs, inutile et décevant. Ça sent bon, c'est agréable sur la peau, bon c'est un peu gluant, mais ça t'hydrate les cheveux, la peau, ce que tu veux, mais sur un coup de soleil ça va faire 0 effet. Crème hydratante, pourquoi faire? Pour aller où? Bois de l'eau, ça fera le même effet. Mon bébé, vraiment mon meilleur ami, mon sang de la veine. J'ai rien à dire sur toi, t'es absolument parfait. C'est une pharmacienne qui me l'avait conseillé après que je me sois brûlée comme un homard au soleil. Et je peux te dire que depuis 2014, j'en utilise 50 pots par an. Vraiment, Osmosoft, tu possèdes tout mon amour. Salut. T'es le nouveau, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Quel nouveau? Je vais t'expliquer comment ça se passe ici. Ici, c'est ma tôle, ok? C'est moi le plus gros caïd. Tu sais pourquoi? Parce qu'une fois, j'avais faim. Je suis allée à la boulangerie. Je voulais un thon mayo. Il était à 4,50. Il me manquait 1,50 €. Tu sais comment je suis ressortie de cette boulangerie? Avec mon thon mayo et 3 € en moins sur mon compte. Tu comprends? Ouais. Et toi, qu'est-ce que t'as fait un peu? Qu'on voit si t'as les épaules d'être dans mon équipe. Histoire un peu comme la tienne. Ma meuf m'a quitté, je l'ai mal pris.
Je me suis pointée chez elle en plein dîner de famille, j'ai buté tout le monde et ensuite je les ai fait cuire au four. Avec de l'ail rôti, un filet d'huile d'olive à 250. Un délice. Ah, mais ça va pas, toi, t'es complètement malade, mais tu bouffes des gens. Les gars, le nouveau, il bouffe des gens, mais ça va pas, hein, mais t'es complètement malade, hein, mais je te veux pas dans mon équipe, hein. Tu joueras la balle aux prisonniers tout seul dans la cour, hein, parce que tu seras ni dans mon équipe, ni dans l'équipe de personne, hein. T'es rangé du bulbe, va. Mais ça va, je l'ai fait qu'une fois, c'est bon. J'ai une mauvaise nouvelle. Toi et moi, on doit se quitter. Ça doit être fini instantanément. Ça me réjouit pas, mais vraiment, c'est pas de mon domaine, quoi. Quoi? Ouais, je sais, ça tombe comme ça, mais en fait, je t'explique, tu vois mon chien Snoop. Ouais. Bah, il t'aime pas. Quoi? Ouais, il t'aime pas. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour Snoop parce que je l'adore, c'est mon meilleur ami depuis toujours. Du coup, s'il t'aime pas, je me vois pas te garder dans ma vie, tu vois, ça serait pas sympa pour lui. Attends, mais qu'est-ce que tu me racontes? Snoop, il m'adore. Ça fait 3 ans que je le promène tous les jours. Je lui amène ses croquettes, je lui fais des caresses, je dors avec lui. Enfin, il m'adore, c'est nouveau ça. Depuis quand il m'aime pas, Snoop? Si, il t'aime pas. Je te dis, il t'aime pas. Je suis allée voir la veto, elle a dit, ouais, votre chien, il aime pas quelqu'un, c'est dans la maison, c'est quelqu'un de nouveau. Le dernier arrivé, c'est toi. Donc, c'est toi qui l'aime pas, donc tu dois partir. Non, mais c'est une caméra cachée, tu te fous de ma gueule là. Non, mais c'est pas vrai, mais c'est pas Snoop qui t'aime pas, c'est moi, voilà, je te largue, oh là là. C'est juste que je savais pas comment faire, du coup j'ai tout mis sur la faute du chien, mais t'es chiant, tu parles, t'es chiant. Donc c'est fini, je te largue, est-ce que tu peux partir s'il te plaît? T'es sérieux, t'es déjà avec une autre meuf, mais ça fait même pas une semaine qu'on s'est séparés, j'étais rien pour toi, c'est ça? Rien à me dire, bah non, bah rien à me dire parce que tout ça c'était que du vent, 2 ans ensemble, tout ce que j'ai sacrifié pour toi, tout ce que j'ai fait, tu m'as jamais aimé en fait. Une semaine pour te remettre de 2 ans de relation, mais t'es vraiment un porc. C'est tout ce que tu trouves à me dire, mais tu te rends pas compte du mal que tu fais aux gens, mais... Non, c'est juste que je vous ai jamais vu de ma vie, madame, ça c'est ma femme, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, mais je vous connais pas. Tu me connais pas, mais tu te fous de ma gueule. Ah mais attendez, mais je vous connais pas non plus. On est au 5e étage là? Non, on est au 4e. Oh là là, la conne! Oh la bourde, non! Non mais en fait mon ex il est au 5e étage de cet immeuble, je pensais avoir monté les 5 mais j'en ai fait que 4 apparemment. Bah écoutez, désolé du dérangement, hein, bonne soirée, vous faites un très joli couple tous les deux. Hein. Non, vous inquiétez pas, c'est pas grave, bonne soirée à vous aussi! Avant que je parte, les larmes, tout ça, c'était bien ou pas? Savoir si je la refais au 5e ou pas? Top, moi j'y ai cru, j'étais à fond dedans. Super, merci, allez, ciao ciao! কাল হারুন রে এমন ইনজেকশন দিছে বিছানায় শুয়া শুয়া এরকম করতেছে আর খালি কাতরাইতেছে। একদম ঠিক কামরাই করছে। জানেন ওর কাছে আমি কত টাকা পাই? টাকা চাইলেই কয় ওর কাছে টাকা নাই, ওর নাকি শরীর ব্যথা, জ্বর, মাথা ব্যথা, এই সেই বকর চক্কর কইয়া আমার টাকাটাই পর্যন্ত দেয় নাই। আরে মেয়ে ফাউল কথা করবে না, তোমার পাশে যখন একটা ইনজেকশন দেবো তাহলে পরে বুঝবা তুমি। আচ্ছা দেখ মনে আমি কিসা দিমু রংটা দেন। কিরে মজিদ, ওরা আমারে দেখে এমনি গেল কাকে? আমি কেমনে কম? তোর বেচা বিক্রির অবস্থা কি? ভাই ভালো। বাহ, শরীর কেমন রে? ভাই ভালো। চাঁদে একটা হ্যাঁ মাত্র এগুলি শরীর ভালো, লগে লগে তুই কাশি দিলি, আর তোর কাশির সাউন্ড শুনে তো আমার লক্ষণ ভালো মনে হইতেছে না। ভাই আমি সারাদিন কি করি, চা বানাই, এর লেগে মাঝে মধ্যে আমার একটু একটু কাশি হয়, আমার ভালো হয়ে যায় ভাই। এটাই তো সমস্যা, কোনো জিনিসে সিরিয়াসলি নেস না, হালকা ভাবে না। কাশি এটাকে হালকা ভাবে নেওয়া যাবো না, এটা একটা সিরিয়াস জিনিস, খুব খারাপ জিনিস। এটা খারাপ জিনিস তো ভাই আমি জানি, কিন্তু আমার এই কাশিতে কোনো সমস্যা নেই। আপনার কিছু লাগবো, যদি না লাগে তাহলে জান ভাই থেকে। নিজের যত্ন নিজে বুঝোস না, শোন ডরানোর কিছু নাই, তুই হেনা আয়, এই জায়গায় শুয়া পর, আমি টেলিস্কোপ দিয়া বুকটা একটু পরীক্ষা করে দেখি। তুই যেটার ভয় পাইতেছস ওইটা না লাগলে আমি দিব না। আয় দিকে। জি ভাই, হ্যাঁ। ইঞ্জেকশনের জ্বরের দোকান ধুয়ে বলাইলো, চা খাবো ভাবছিলাম।
ভাই আপনি কি সত্যি বিয়ে করতেছেন নাকি? মিশা বিয়া করুন যায়? আরে বেটা, প্রেম করার টাইম আছে আমার, ডাইরেক্ট বিয়া করবো, তারপর প্রেম, তারপর সংসার। ভাইজান আমি একটা কথা কইতে চাইছিলাম। এই যে আপনার সবাই বন্ধু বান্ধব সবাই বিয়া শাদী করে লাইছে, আপনি করেন নাকি লিগা? আত্মহত্যা মা বাপ, মা বাপ করতে কইতেছো আমারে? কি কন আত্মহত্যা মা বাপ বিয়ে করলে? আমিও তো বিয়ে করছি, এলে কি আমিও তো পাপ করে ফেলাইছি? মা বাপ করছোস? হ্যাঁ আত্মহত্যা হয়ে গেছে তোর। আমি প্রেতাত্মার লাগে কথা কইতেছি এখন। শুনোস নাই? অনেক পুরোর কথা, পুরুষ মানুষ দুই প্রকার, বিবাহিত আর জীবিত। আমি জীবিত থাকতে চাই। দোস্ত একটা সুখবর আছে। সুখবর তো আমারও আছে। আচ্ছা আগে তোরটা শুনি। এই নে বিয়ের কার্ড। তুই বিয়া করছস, তোর বাচ্চা আছে, হ্যাঁ? এই বউ বাচ্চা ফালায় তুই কি আর একটা বিয়ে করবি? কি উল্টাপাল্টা কথা কস? আমি কোন দুঃখে দ্বিতীয় বিয়ে করতে যাবো? আরে এটা তো আমার বড় মেয়ের বিয়ের কার্ড। আর সময় মতো বিয়ে করলে তো তোর এতদিনে পোলা পান বড় হয়ে যেত। তা থাক তাহলে, আমি গেলাম। বাহ, কার্ডের ডিজাইনটা ফার্স্ট ক্লাস হয়েছে। সেম ডিজাইনে আমার বিয়ার কার্ড করতে হবে, বুঝছস? সুন্দর না?